Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I know is we'll get older, older. So let us dance this night away. Bonsoir à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast. Et laissez-moi avant tout les amis, et voilà justement, on a à peine commencé cette émission que déjà Undertaker Nice renouvelle son abonnement de niveau 1, 14e mois d'abonnement les amis, merci beaucoup Undertaker Nissa. J'en profite pour remercier Splice également qui renouvelle pour son 14e mois, et également 06 72 00. Merci à vous les gars, merci pour le soutien, merci à Claire également qui est sur le chat pour nous dire mais non c'est le podcast, et oui c'est bien ce soir le podcast. On se retrouve alors que j'ai plus de lumière, on m'a pété les lumières, c'est bon, c'est de retour. Effectivement, podcast ce soir, on est de retour avec entre autres le sujet principal, Elimination Chamber. Retour sur cette route vers WrestleMania, déjà 14 mois effectivement, ça passe très vite les amis, ça passe très vite. Les chroniqueurs sont avec moi, ils vont m'accompagner pour débriefer l'Elimination Chamber, ils vont m'accompagner pour parler du dernier épisode de Raw, et nous allons évidemment avoir comme chaque semaine la magnifique chronique de Jacques. Salut Jacques. Ah bah... Mais quelle entrée! Mais quelle entrée! Comment vas-tu? Bah je pensais pas passer tout de suite quoi. Alors, que faisais-tu? Alors en fait j'ai juste dressé un petit peu ma ceinture, je trouvais que pour le décor c'était plus stylé comme ça. Non mais du coup t'es pardonné. Effectivement, c'est pour le bien de l'émission, voilà, pour faire un beau décor. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va super, salut à toi, salut à l'équipe, et salut bien sûr à tout le monde dans le chat. J'espère que vous allez répondre à ce qu'on va dire, à nos débats, et surtout interagir. Exactement, non mais c'est très important ce que tu dis, n'hésitez pas les amis à interagir sur le chat, on lit le chat, hein, même si on réagit pas tout le temps, on lit le chat tout au long de l'émission, si on voit des messages intéressants, on n'hésite pas à interagir avec vous, donc n'hésitez pas, avec nous également, il a lui aussi une chronique assez exceptionnelle chaque semaine, c'est notre ami Victor. Salut Victor. Salut Axel, salut à toutes les personnes présentes sur Twitch, et salut aussi à vous qui regardez sur YouTube en rediff. Très content de vous retrouver, une actu bouillante, on a eu un pay-per-view de très bonne facture, on a eu un weekly assez intéressant avec des histoires qui avancent, et on a surtout des news un peu mauvaises vis-à-vis de l'équipe créative, mais on va aussi vous parler de Money in the Bank parce que ça fait couler un peu d'encre. C'est vrai, on va parler de Money in the Bank effectivement, Money in the Bank qui aura lieu du côté de Londres, les tickets sortaient cette semaine, un peu galère, on va y revenir. Et enfin, je vous ai parlé de deux personnes qui préparaient une magnifique chronique chaque semaine. Il est maintenant temps de vous présenter celui qui ne branle rien chaque semaine, c'est Hugo. Salut Hugo. Salut tout le monde, salut Axel, salut les copains, moi et tout. J'ai bien résumé le truc quand même. Ouais, clairement, ouais. Surtout que j'arrive toujours à non, mais 9h moins 10, moins 5. Hugo est tellement talentueux que lui... Son travail c'est pendant l'émission, voilà. Les autres chroniqueurs pendant l'émission ils sont pas terribles, ils ont besoin de prendre des notes et tout. Hugo, impro total. Et c'est le meilleur. C'est le meilleur. Ah, Victor n'a pas l'air totalement d'accord. Ah, pardon Victor, désolé. Non, c'est par là. Jacques lui il vit sa meilleure vie, hein. Il range sa petite mangatech, il boit son petit verre, c'est parce qu'il reste du punch peut-être de ce week-end, Jacques. Il en reste, mais ce soir j'ai évité, hein, sinon j'ai passé un très mauvais moment en fait. Donc pour l'instant c'est carré, et pour une fois je suis à l'heure sur ma chronique, donc je suis content. Je pense que c'est mieux, effectivement. Les amis, avant de commencer à la première rubrique, on va parler news, on va parler de Money in the Bank. Juste avant ça, on vous rappelle que notre partenaire, le WWE Euroshop, vous offre encore une fois les frais de port jusqu'à ce soir minuit. Donc si vous voulez faire un petit tour, il y a des petites nouveautés en plus. Je sais pas si vous êtes allé voir les chroniqueurs, mais j'ai vu qu'ils avaient ajouté des petits produits. Donc il y a la nouvelle collection de Cody Rhodes, il y a des nouveaux éléments concernant la Bloodline également.
pour Sami Zayn, pour Roman Reigns et Paul Heyman. Ils ont ajouté des colliers pour chiens aussi, Victor, si jamais ça t'intéresse. J'ai vu qu'ils avaient ajouté ça. Donc n'hésitez Alors, pas. je suis pas un clébard, mais c'est vrai que j'ai 2 gros chiens à la maison. Oui, c'est vrai que je n'ai pas précisé. Je dis pour Victor, mais C'est vrai que ça Pour- peut. pour les chiens de Victor, pardon. Excuse-moi. Voilà. Après, étant donné le gabarit de mes chiens, Ouais. ça va être un peu juste. Oui, c'est des colliers pour caniche, ouais, donc effectivement, ça va être un peu juste. Sinon, tu peux leur prendre un maillot. Hein. Ouais, Bah, ça c'est leur ira ça. mieux. Tu prends du XL, impeccable. Ouais. Ceci étant dit, les amis, donc le lien c'est www.euroshop.fr. Vous connaissez la musique. On passe sans plus attendre aux news de la semaine. C'est parti. Donc c'est très bien Ouais, encore. sur les deux C'est mecs. qui? C'est Jacques, je crois. Hein. C'est encore Jacques. Non. Ouais. Non, non, Non. pas du tout. Si, arrête. J'ai absolument Oh les rien à dire. balances, oh les balances. Et bah justement les amis, on va parler, on va tout de suite rentrer dans le sujet, on va parler de, alors j'ai absolument pas affiché la séquence, autant pour moi, on va parler de Money in the Bank. La guerre pour les tickets de Money in the Bank. Alors on va demander aux gens sur le chat tout simplement, est-ce que sur le chat, déjà pour commencer, il y en a qui ont prévu d'aller à Money in the Bank? Pour rappel, ce sera à Londres le 1er juillet. Non mais là c'est pas possible. Oh. C'est pas possible les amis. Ah bah j'en connais un qui veut la sub in the bank. Hein. Ça c'est. On parle mais- de du like. Fabiche, qui est l'heureux détenteur de la Sub in the Bank. Effectivement, on est à 101 subs, les amis, au compteur. Merci Fabiche pour ces encore 25 subs offerts. Il régale, comme d'habitude. Ça fait extrêmement plaisir. Donc, ce qu'on disait, effectivement, c'est que les tickets sont sortis cette semaine. On avait une prévente mercredi. On avait la vente des partenaires aujourd'hui. Pour rien vous cacher, avec les chroniqueurs, on a pour projet d'aller sur place pour avoir les tickets. C'est extrêmement compliqué, on va pas se mentir. On est sur une petite arène à petite capacité, on est sur du 20 000 places. Et clairement, à 20 000 places, quand il y a une demande de malade comme pour un pay-per-view du Big Five, et bah très difficile d'avoir des tickets. Alors, je sais pas si vous avez lu. Alors déjà, je demandais les réactions des chroniqueurs hein, sur cette prévente parce que je pense que pour une partie d'entre vous, c'est la première fois que vous essayez de réserver des tickets pour un pay-per-view comme celui-là, hormis Clash at the Castle l'année dernière peut-être. Ouais. Bah, clairement, oui. J'avais tenté l'expérience Clash at the Castle, qui s'est révélée concluante, mais assez onéreuse. Et j'ai l'impression qu'on est un peu dans le même wagon que Cardiff. Très compliqué, pour ne pas dire impossible d'avoir des places. C'est vrai qu'on avait un budget de base qu'on voulait pas dépasser. Bon, on l'a dépassé quoi. Ouais. On non. s'en sort bien. On s'en sort bien quand même, mine de rien. Après, Dans le sens où c'est vrai que... excuse-moi, je veux juste réagir sur ce que dit Victor sur le tarif. Vas-y, Je te donne la vas-y, parole, vas-y. Hugo, Oui, parce que j'ai t'inquiète lu exactement la même chose sur le chat, donc c'est pour ça que je veux rebondir là-dessus. Effectivement, les tarifs ont l'air de beaucoup choquer les gens. Après, honnêtement, moi je trouve que ça reste correct. Je sais que je vais me faire taper sur les doigts. C'est très cher, c'est un très gros budget. Maintenant, pour avoir l'habitude d'aller aux US sur différents pay-per-view, les tarifs là pour un combo, on est sur un combo, on le rappelle, hein, donc c'est des tarifs pour SmackDown et Money in the Bank, donc il y a 2 shows dans le prix du billet. Honnêtement, les prix affichés sont pas si déconnants que ça. Moi, je m'attendais à pire, honnêtement. Je m'attendais vraiment à pire, donc je suis pas trop surpris par les tarifs. Ouais, c'est juste ce que je voulais dire. Hugo, on t'écoute. Non, mais c'est vrai que c'est pas évident. Surtout que quand on... Bah, hier, on était plusieurs là, du groupe à attendre ça avec impatience. Et bon, ça a déjà été repoussé d'une heure, la prévente. Et une fois que la prévente est arrivée, dans la file d'attente, ça montait, mais ça montait. J'ai pu voir des gens être jusqu'à 63 ou 64 millièmes en file d'attente sur une arène de 20 000. Enfin, c'était juste affolant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, là, pour la prévente, après, en soi, nous, c'était un petit peu pas complexe, mais enfin, si, parce on part à 8. On part à 8, faut dire ce qu'il est, on souhaite partir à 8. Et c'est vrai que, du coup, on a été plusieurs à vouloir essayer de trouver des places. Et c'était compliqué. On a déjà fait une bonne partie du chemin quand même, j'espère. Donc à voir après pour le reste des places demain. Mais c'est vrai que ça a été très très compliqué de trouver des places. Et au niveau des prix, c'est vrai qu'on s'était fixé tous un peu une limite commune. Et oui, ça a été dépassé. Mais en soi, comme le disait Axel, faut pas oublier non plus que c'est un combo. Donc on va avoir 2 shows, on va avoir un pay-per-view du Big Five. Donc ça reste quand même quelque chose d'assez onéreux.
Après, en soi, là, je pense que niveau place, enfin, je sais pas, dans le chat, il va falloir nous dire, mais ceux qu'on fait la prévente et la vente partenaire, enfin, nous, personnellement, on n'a pas vu une seule place à 75-100 $ sortir. Mm. Il n'y en Bizarre. a pas une qui est sortie. Aucune. C'est au minimum du 300 $. Mais toutes ces petites places, entre guillemets, il n'y en a aucune qui est. Enfin, personnellement, et puis nous tous ici, on n'en a pas vu une seule passer. Donc, bon, à voir demain ce que ça donne. Mais ça va être la guerre. Jacques qui reste très silencieux mais qui n'en pense pas moins. Non, je suis pareil, je suis bah là, peut-être que vous voyez, hein, je suis un peu dégoûté de ne pas avoir de place. Hein. C'était là, pour l'instant, après, on sait jamais, demain peut-être que ce sera un autre jour, mais en tout cas, un peu déçu bah, du coup de ne pas avoir eu la chance d'avoir une place pour le show. Bon, après, demain, on essaiera et puis on verra. Hein. Après, c'est vrai que faire un show de cette ampleur à Londres, c'est vraiment une nouveauté et c'est une très bonne nouvelle en tout cas. Après, le seul regret que j'ai, c'est qu'ils ne fassent pas ça dans un stade parce que je pense qu'un événement comme ça, bah, il y a la demande derrière. Donc, c'est vrai que pour contenter tout le monde, ils auraient peut-être dû mieux faire ça dans un stade. Mais bon, après, dans une salle, pourquoi pas. Hein. Après, ils vont peut-être au moins tester ça et puis. Non. Ah oui, c'est La vrai. musique. Ça a beaucoup perturbé Jacques et je comprends pourquoi. C'était la musique du week-end chez Jacques. Hein. Je suis allé chez Jacques pour regarder l'Emission Chamber ce week-end et il nous a fait bouffer cette musique toute la soirée. C'était horrible, les amis. J'étais à deux doigts. Il n'y avait pas de pont et heureusement parce que j'étais à deux doigts de sauter. Hein. Ah, j'en ai racheté un. Ah ouais, j'adore cette musique-là. Hein. Désolé hein, les gars, mais cette musique-là, si jamais j'arrive à choper les places pour Londres, vous allez en bouffer à Londres, hein, vous le dites. C'est ça. Si vous voulez faire plaisir à Jacques, hein, vous avez la petite extension Lumia Stream. Vous pouvez déclencher la musique quand vous voulez durant l'émission, les amis. Et là, Jacques va danser sur sa chaise, clairement. C'est ce qu'il a fait ce week-end. Faites-le s'il vous plaît. Je me permets de rajouter un petit truc aussi concernant le prix des tickets, etc. Un truc par rapport à Cardiff, c'est que Londres, vu que c'est une grande ville, tu vois, très facile d'accès, je pense que on s'en sort bien aussi pour les prix à ce niveau-là. Tu veux dire On pour, sait que quand c'est pour le... On sait que souvent la WWE, quand c'est une grande ville, que ce soit New York ou des trucs comme ça, ils ont tendance à y aller sur les prix, quoi. Non mais c'est vrai, tu Mm. fais bien de le préciser, effectivement. Bah, puis c'est Et ouais, surtout niveau. aussi que je pense que le système Ticketmaster avec leur putain de tickets premium, platinum, ça c'est atroce. Enfin, c'est des tickets, c'est juste complètement. Enfin, c'est débile, je trouve, C'est ce inabordable. système de Non. officiel platinum. Enfin, en fait, c'est plus t'as de monde, plus c'est cher. Donc forcément, bah, les prix ils explosent et jamais des tickets vont se vendre. Et après, il va falloir attendre le dernier moment ou faire la manche au saut pour trouver un billet sur le site, quoi. Alors que là, sur le chat, on a quelqu'un qui nous dit, moi, à l'Emission Chamber, combo au 6ème rang derrière les commentateurs, 450 €. Et là, c'est le prix d'une place en gradin pour Money in the Bank, quoi. C'est top ça, bon prix. Hein. Bah, clairement. Clairement. Après, en soi, et sur les premiers combos qui étaient sortis, t'étais à 750, hein, je crois, en parterre, je crois. Ouais, les prix ont explosé. Alors, pour réagir sur ce qui a été dit aussi sur le chat, hein, je vois que vous êtes quelques-uns à vouloir attendre demain également. Ça va être la même chose pour nous, hein, vu qu'on vous a dit qu'on n'a pas réussi à avoir tous les tickets. Je partage la même crainte que celle que j'ai partagée avec les chroniqueurs juste avant l'émission. Par expérience, j'ai vécu la même chose pour WrestleMania cette année, et je pense que sur le chat, il y en a qui ont dû vivre la même chose pour ceux qui vont à WrestleMania cette année. J'ai voulu également réserver mes tickets pour WrestleMania durant la prévente. J'ai pas trouvé de tickets qui me correspondaient durant la prévente. Et donc, je me suis dit que j'allais attendre. J'allais attendre la vente officielle, justement, donc celle qui aura lieu demain en ce qui concerne Money in the Bank. Et je me suis dit qu'ils allaient relâcher d'autres places à ce moment-là. Sauf que, j'étais comme un couillon le jour de la prévente, le jour de la vente officielle, pardon, lorsque je me suis aperçu qu'ils n'avaient relâché aucune place supplémentaire. Voilà, je sais pas si ceux qui étaient là pour la vente officielle de WrestleMania s'en souviennent, mais le jour de la mise en vente des tickets, il y avait quasiment rien en plus. Enfin, moi, j'ai pas vu de différence par rapport à la prévente, et on a appris quelques jours après que c'était en fait déjà sold out. Donc, j'ai peur de revivre exactement la même chose pour Money in the Bank, ce que je souhaite pas, évidemment, parce qu'on n'a pas toutes nos places, et ce que je souhaite pas également pour ceux qui souhaitent s'y rendre, quoi. Moi, après, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, entre guillemets, c'est que là, quand on a fait on a voulu acheter les billets, le plus. C'était quoi? Je crois que c'était toi, Axel, le plus proche dans la file d'attente. Tu devais être 3000 ou 2000 et quelques sur Ouais, la c'est file ça, ouais. d'attente.
Et tu te dis que c'est comment, enfin moi ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que comment potentiellement 20 000 places se soient vendues sur les 2000 premiers pélos qui sont passés en fait. C'est ça que j'arrive pas à comprendre parce qu'en soi, ils nous proposaient tout le temps les mêmes places et j'ai l'impression, et c'est pour ça que je me dis, je n'arrive pas à comprendre comment demain on pourrait déjà ne rien avoir alors que quand tu regardes, on a l'impression qu'on a tous les mêmes, toutes les mêmes places à chaque fois. Exactement. Exactement. Je Et remercie après, j'ai Fabiche vu, au passage pour le sub. Merci Fabiche. Après, ils ont gardé pour demain. Je pense que voilà, vu la possibilité de places et les places par exemple à 75, 100 dollars qui devaient être là, on les a pas vu passer du tout. Donc, je pense qu'ils vont en garder quelques-unes pour demain. Mm. On croise les doigts en tout cas. Après, j'ai vu Parce des que gens là, dans le chat et on connaît aussi des gens qui veulent aller, qui attendent non pas les combos, mais les tickets uniques pour Money in the Bank ou les tickets uniques pour SmackDown. Et ça risque d'être encore plus compliqué que la vente publique de demain, je pense. Donc, force à vous. Hein. Ça s'annonce mm. très très dur. Mais c'est la même galère pour WrestleMania au final, hein, quand tu regardes les nuits là, à l'heure actuelle pour choper des places, bonjour. Hein. Et quelque chose qu'a précisé Marcus également sur le chat tout à l'heure, je l'ai vu passer. C'est vrai qu'on a On Location pardon, maintenant qui est un prestataire qui est à lequel. Ouais, ça se dit, oui. Enfin, bref, un prestataire auquel la WWE fait appel, pardon, pour justement tout ce qui est travel package. Et donc, forcément, à cause de ça, entre guillemets, il y a toute une partie de l'arène qui est monopolisée par On Location et qui ne peut pas être mis en vente. Et pareil, ces packages-là, quand vous allez voir les prix, c'est en milliers d'euros, quoi. Donc très clairement, c'est très très onéreux. Ils proposent également des packs où il y a seulement les tickets, où il n'y a pas l'hôtel, etc. Et même ça, on est à plus de 1000 euros la place, donc c'est franchement inabordable. Et ce qui fait que moi j'en ai vu plein sur Twitter aujourd'hui qui ne peuvent pas se permettre d'aller à Money in the Bank, et c'est quand même dommage de se dire que voilà, on a un pay-per-view du Big Five qui est proche de nos frontières, et des gens voilà, qui n'ont jamais eu l'occasion de faire rien qu'un show télévisé ne pourront pas le faire parce que c'est hors de leurs moyens, et je trouve ça un peu dommage. Surtout que là, on est sur une petite arène, on n'est pas sur un stade, donc je pense qu'ils n'étaient pas obligés d'exploser les tarifs comme ça. Malheureusement, après, c'est la loi de l'offre et de la demande, et enfin voilà, c'est. Ouais, ils savaient que dans tous les cas, ça va être sold out. Hein, donc, Exactement, ouais. Voilà, c'est la vie. Est-ce que, Non, mais c'est problématique. est-ce que vous avez des choses à ajouter, les amis? Non, croisons les doigts très très C'est fort. ça, hein, on croise les doigts et on se. Ouais, parce que demain 13h, ça va. Voilà, on a C'est ça. déjà mis les alarmes. Demain 13h, on se connecte sur le site. On met le petit code, le CAPTCHA. On regarde qui est dans la file d'attente en premier. Tu mets 3 fois le captcha. C'est ça. Ouais, C'est tellement ça. Ça va être une sacrée épreuve. Eh bien écoutez les amis, nous allons passer sans plus attendre à la première catégorie de la semaine. Je vais un peu chambouler le programme. On va d'abord parler d'Elimination Chamber avant de parler de Raw, hein, les chroniqueurs si vous le voulez bien. Parce qu'on va suivre la logique chronologique quand même. C'est parti pour donc le débat de la semaine. Et cette fois-ci, je coupe vos micros pendant le jingle. C'est bon Jacques, tu peux parler. Ah bah j'ai rien dit. Ah non, Alors, j'avais rien à dire. Pour commencer, les amis, nous allons parler de Asuka qui effectivement, à la surprise générale, a remporté le Chamber match féminin. C'est ironique évidemment, hein, je pense qu'on s'y attendait tous. On avait tous à peu près le même prono, sauf certains qui avaient pronostiqué quand même Raquel Rodriguez. N'enlevons rien à sa performance. Oui, c'est sûr. Mais... Et mine de rien, ils ont dû se mettre à 2 pour l'éliminer. Ok, Hugo, on va te laisser commencer. On va te laisser commencer parce que je te sens très inspiré sur ce match. En attendant, on parle pas de Natalia, hein. Bizarrement. Ouais. Non, mais Natalia, comme je vous l'ai dit, il n'y avait aucune chance qu'elle gagne. Elle est là pour apporter l'expérience au match. Cette petite touche. Non, elle était raffine. surtout là parce que c'était au Canada, on va pas se mentir. Ça, faut pas le dire, ok? Ça, normalement, tu dois pas le dire. Non, mais c'est vrai que Asuka, oui, c'est vrai que c'était plus ou moins.
c'était plus ou moins prévisible, c'est clair. Maintenant, ça reste un match très sympa qu'on va avoir. Et j'ai l'impression que, enfin, j'allais dire ce nouveau personnage. Pour le coup, c'est pas un personnage que moi je connais du tout de ses passages dans de précédentes fédérations. Mais là, on a pu voir par exemple encore cette semaine à Raw un peu ce côté mystérieux en mode mais waouh, c'est quoi ça, tu vois? Et je pense que ça ça va être vraiment sympa. Donc j'ai hâte de voir la suite. Si c'est bien construit, je pense qu'on peut avoir quelque chose de sympa. Après, si c'est quelque chose pas forcément hyper bien construit, je pense que malheureusement, ça va faire partie des matchs de WrestleMania où bah, on voit le match, on se dit ouais, bon, bah, c'est pas un match qui va nous marquer, quoi. On va passer la parole à Victor. Euh, Ouh, il était temps pour la caméra, là je l'ai senti. Ah ouais. Alors personnellement, je suis pas du tout d'accord avec Hugo. Je pense que au contraire, certes la rivalité elle va pas être folle, on va pas se le cacher. Parce qu'on sait que voilà, Asuka, les japonaises, bon certes, elle a fait des efforts pour parler anglais, certes, mais c'est pas le top, mais ça n'enlève rien à son talent in-ring. Et moi je trouve que comme un Charlotte Flair Asuka, comme un Bianca Belair Sasha Banks, une fois de plus, alors je sais pas si le match sera en main event de la nuit 1 ou pas, mais je pense qu'on va avoir un match énorme. Bianca Belair, elle ne déçoit jamais. Asuka, dans un ring, elle déçoit jamais. La période NXT, la période main roster, elle déçoit jamais non plus. Alors Hugo, t'étais à fond derrière Raquel Rodriguez, mais malheureusement, dans la vie, on ne retient que les vainqueurs. Et la grande vainqueur, c'est Asuka. Et personnellement, j'ai très très hâte de voir ce Asuka contre Bianca Belair. Et je pense qu'on va avoir le droit à un match assez exceptionnel. Et je pense pas que ce sera le peace break du show, comme on dit, mais qu'on aura le droit à un sacré match. Qu'en pense Jacques maintenant? Ça m'intéresse. Non, mais tout a été dit. Hein. Il va refaire comme la semaine dernière. La spéciale. Tout est dit. Non, mais c'est vrai que voilà, je pense pas que la rivalité jusqu'à Mania va être incroyable au niveau des weekly. Hein. Déjà, je pense que les deux sont quand même de bonnes faces. Ça va être assez plat, je pense. Donc j'espère qu'il va y avoir comment dire, de la profondeur dans la rivalité pour vraiment nous hyper de plus, parce qu'en ce moment, bah, on n'est pas très hype sur ce match-là. En tout cas, on est plus hype, je pense, pour le match de Rhea Ripley et de Charlotte. À part Asuka, à vrai dire, il n'y a pas non plus de gros talent qui aurait pu affronter Bianca Belair, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, amis chroniqueurs, mais Bianca face à Asuka, bon, c'était vraiment le match qu'on pouvait faire à côté, parce que Becky Lynch, elle a déjà une rivalité. Un Bianca, Becky, une nouvelle fois, ça serait de trop. Rhea, elle est occupée avec Charlotte, donc à part Asuka ou Shotzi, je vois pas vraiment qui peut être dans le main event de Mania. Je lis un commentaire sur le chat là qui dit j'aurais bien aimé un Charlotte Flair contre Bianca Belair. C'est Gwen qui nous dit ça. Je trouve que c'est vraiment pas déconnant. Un Charlotte Flair Bianca, c'est vrai on que. On en a jamais eu, je crois. Non. Et justement, On en a pas eu beaucoup, ouais. ça aurait pu être un beau match à Mania, quoi. Ouais, grave. Est-ce que globalement vous êtes, enfin, comment vous vous positionnez par rapport à la victoire de Asuka? Est-ce que vous êtes content de voir le match? Est-ce que vous attendiez à mieux en ce qui concerne le titre féminin d'Euro? Comment vous voyez le truc? Oui, sans En fait, plus. c'est toujours la même problématique, en fait. Je pense que le match peut être très très bon à Mania, par contre, en vrai. Je pense qu'il peut y avoir un putain de suspense, parce que mine de rien, je sais pas ce que vous en pensez, mais entre Bianca et Asuka, pour l'instant, je me demande vraiment qui peut l'emporter à Mania. Ça va être très serré, je pense. Après là, elle a une nouvelle gimmick à peu près, Asuka. Donc je pense qu'ils vont pas non plus tuer l'œuf avant de naître, comme on dit. Ah ouais, on dit ça. J'aime bien le comme on dit, mais on sent que Jacques il est pas trop sûr qu'on le dise quand même. Non, mais il me semblait que c'était une expression comme ça. Bon, après, vous avez compris l'idée. Hein. Bon. Donc je pense qu'ils vont tuer l'œuf avant de naître. Oh, je sais plus. Enfin, Ils vont confirmer sur le chat. Ouais. Après, il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Tu peux utiliser cette sinon. expression-là. Oui, ce sera peut-être mieux. Voilà, ils sont en train de build un nouvel gimmick pour Asuka avec un nouveau personnage. Je pense que voilà, la faire perdre des Mania, ce serait peut-être trop gros. Donc du coup, justement, ça va nous mettre un petit doute sur la victoire ou la défaite de Bianca. Les garçons, vous partagez? Après, en soi,
Non, après, enfin oui, je partage, mais en soi, on en revient toujours au même et au même problème, entre guillemets, c'est que la division féminine, que ce soit par équipe ou pour les titres mondiaux, ça tourne toujours en fait en rond, entre guillemets, parce qu'on n'a pas de construction autour de d'autres personnages. On en discutait déjà dans un précédent podcast, mais c'est vrai que vous regardez les équipes, c'est souvent les mêmes, on n'a jamais d'équipes qui vont se construire vraiment. Mais du côté des féminines, bah, c'est pareil, enfin des titres mondiaux. C'est pareil, on n'a pas forcément de femmes qui vont être construites pour justement aller dans le main event. Et je pense il y aurait beaucoup de choses vraiment sympas à faire. J'en ai parlé l'autre jour, on m'a pris un peu pour un taré, mais je pense que par exemple une Shotzi, je suis pas forcément un énorme fan de Shotzi, mais je pense que par exemple Shotzi avec une qualité in-ring peut-être un peu améliorée, un peu supérieure, et ne serait-ce qu'un personnage super bien construit, je pense qu'on peut avoir un truc vraiment sympa en personnage vraiment sérieux si elle est prise au sérieux. Donc après il y a elle, mais je pense qu'on peut aussi trouver d'autres personnages. Hein. Regardez par exemple donc c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais vous regardez par exemple un Bray Wyatt qui commence à la Nexus complètement. Enfin, le mec qui était derrière les leaders, qui faisait rien de spécial. Et aujourd'hui, il a réussi à se construire avec le personnage Bray Wyatt. Aujourd'hui, c'est le film. Donc ça reste, je pense qu'en creusant, je pense qu'on peut trouver peut-être des femmes habiles à avoir un match pour les titres mondiaux, je pense. Ouais, bah, je vais rejoindre un peu ce que tu as dit, Hugo, sur un peu cette profondeur du roster. Et c'est vrai qu'on a enlevé les Four Horsemen, Ronda Rousey, Rhea Ripley, Bianca Belair et Asuka. Mis à part Liv Morgan qui a eu le titre, on a vu très peu de choses. Hein. On avait aussi un règne de Natalia il y a très longtemps. Et Ça c'est vrai date, qu'on voit qu'ils tentent des trucs. Hein. Ils ont tenté un peu Raquel, ils ont tenté un peu de la push, etc. Ensuite, on a eu. Enfin, moi, je pense une qui va. Mais Alors, typiquement, c'est pas voilà, pour Raquel, par exemple, bien construite, je pense elle peut avoir les épaules pour avoir des titres. Ouais, parce qu'elle a un physique assez impressionnant et dans un ring, elle est loin d'être ridicule. Et moi, je Non. pense, alors ce sera sur du long terme et non pas sur du court terme, mais moi, je trouve assez divertissant ce qu'ils font avec Chelsea Green du côté de Raw. C'est assez marrant, c'est pas trop, c'est un peu kitsch, mais c'est pas trop ridicule. Et franchement, s'ils arrivent à la construire pour plus tard, ça peut être dans un an et demi, la faire aller chercher un titre, si son personnage évolue de la bonne manière et que les gens accrochent, ça peut pas être une idée déconnante. Après voilà, on en revient toujours à la même problématique, c'est la profondeur du roster, que ce soit pour les titres par équipe et les titres en solo. Moi, là où je suis déçu, c'est Emma, par exemple. Emma, quand elle est revenue, je m'attendais à ce qu'il puisse rebuilder vraiment un vrai personnage et non pas sa gimmick avec les bubules, là, où voilà, c'était rigolo, etc. Mais je pense qu'ils auraient pu refaire quelque chose, mais au final, on la retrouve au final un peu dans une guerre couple contre couple. Donc, ouais, c'était pas foufou et c'est dommage pour Emma. Après, ils auraient peut-être pu faire différemment aussi pour Romanov, j'y pense, mais ils auraient pu faire Bailey par exemple contre Charlotte et puis un Rhea qui affronte Bianca, donc ça peut être sympa aussi à voir. Mhm. En plan B. Plan B, ouais. On va laisser en plan B là. On va avoir l'occasion de reparler de la division féminine dans quelques minutes parce qu'on va revenir sur ce qui est passé à Raw. Il y a eu un point très important. En attendant, je vous propose de passer au titre des États-Unis. On va parler de Austin Theory qui défendait sa ceinture des États-Unis contre 5 autres hommes dans cette cage Elimination Chamber. Bon, là-dessus, je pense qu'on va être d'accord pour le dire. On a une cage qui a quand même perdu du prestige avec les années. Personnellement, maintenant, quand je regarde Elimination Chamber, j'ai plus la même sensation quand même qu'il y a quelques années, quand on avait déjà l'ancienne cage, quand on n'avait pas ces matelas au sol à l'extérieur. C'était vraiment une stipulation violente. Voilà, on savait que c'était un Chamber match, que ça allait être violent. Là, en vrai, on se retrouve avec des stipulations où la cage sert plus de décoration. Et je suis toujours un peu dérangé avec ça personnellement, mais bon, après... On nous dit que c'est pour la sécurité des superstars, etc. Donc voilà, là-dessus, on peut rien dire. C'est la sécurité avant tout. Maintenant, Austin Theory qui a conservé son titre et qui va donc aller visiblement en direction de WrestleMania en tant que champion des États-Unis. Je pense qu'on a une petite idée des plans en ce qui le concerne pour WrestleMania. Exactement, donc on va y revenir. Premièrement, on va revenir sur le match. Je voudrais votre avis sur le déroulé du match. On va parler évidemment de Seth Rollins qui a perdu ce match à cause de Logan Paul.
Comment vous avez vécu ce match? On va commencer avec Jacques. J'ai bien apprécié ce match-là. Je m'attendais pas à autant. Personnellement, très très surpris par la performance de Montesford. Je l'ai trouvé vraiment excellent. Il s'est démarqué du lot. Voilà, ça prouve encore une fois que il peut se débrouiller tout seul pour un run solo. Il est excellent, il nous a fait des prises incroyables. Donc pour moi, Montesford, c'était vraiment la pépite de cette chamber. Après Damien Priest et Bronson Reed, bah voilà, je sens plus. Voilà, ils ont quand même essayé de l'éliminer quand même d'une belle manière en tout cas, Bronson Reed, avec plusieurs finishers pour vraiment l'éliminer. Donc voilà, on l'élimine sans perdre en crédibilité pour lui. Gargano et Rollins pour commencer le match, j'ai trouvé ça une très très bonne idée. Les mettre dès le début, bah ça fait du fan service et ça met l'ambiance directement. Après, un peu déçu de Logan Paul. Voilà, ça permet de vraiment lancer la rivalité clairement, mais c'est vrai que ça me faisait chier de le voir. Ça peut être poli, hein, mais ça m'embêtait vraiment de le voir dans la cage. Peu moyen ça, Jacques, quand même. Hein. On est Ouais, PG c'est ici, grave, je te rappelle. Hein. Ça va pas. Ça va pas Ouais. à la tête, là. Franchement, il est Désolé. drôlement dévergondé, Jacques, ce soir. Hein. Hugo, C'est Victor. Alors, moi, tu parlais de prestige de Elimination Chamber, et c'est vrai que peut-être que c'est mon côté nostalgique, etc., mais ne serait-ce que même les participants. Vous prenez l'Elimination Chamber 2010, où tu avais un match pour le titre poids lourd avec l'Undertaker en tant que champion de mémoire, c'était qui? Ça devait être Chris Jericho, CM Punk, puis je sais plus, qui c'était que je crois qu'il y avait Rey Mysterio de mémoire, et de l'autre, tu avais le titre de la WWE détenu par Sheamus, avec Cena, Triple H, etc. Donc, tu avais un match vraiment de zinzin. Et c'est vrai que rien que là, au niveau des prestiges de combattants, c'est pas forcément quelque chose John Morrison. qu'on a. Ouais, peut-être, ouais, de John Morrison. Ouais. C'est plus quelque chose qu'on a et c'est dommage. Après, voilà, c'est peut-être aussi mon côté un peu nostalgique, disons. Mais quoi qu'il en soit, pour revenir à l'Elimination Chamber match, moi, pour le coup, Logan Paul, comme je l'ai déjà dit dans un précédent épisode, c'est pas forcément quelqu'un que je suivais sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. avant son parcours WWE. Voilà, j'ai eu un peu suivi tous les scandales qu'il y a eu autour de lui, etc. Bon, après, outre ça, si on parle vraiment de ses caractéristiques in-ring, etc., bon, bien évidemment, je suis personne pour juger au niveau in-ring ou quoi. Mais quand je vois les prestations la prestation qu'il a offert face à Reigns, qui sait qu'il a affronté précédemment même tous ses débuts de match, etc., les premiers matchs qu'il a pu faire, etc. Enfin, moi, je trouve qu'il se démerde dans un ring pour un mec qui n'a jamais catché de sa vie. Enfin, moi, je trouve personnellement qu'il fait du très bon job. Et pour le coup, le voir face à Rollins, je pense que c'est une bonne récompense pour ses débuts. Et voilà, donc non, pour le coup, un Logan Paul Seth Rollins, ça peut paraître bizarre, mais c'est quelque chose qui me tente bien. J'ai envie de voir ça. Et après, pour Ouais, revenir bah, à Austin Theory, parce que quand même, faut en parler d'Austin Theory. Excuse-moi. Austin Theory, voilà, je pense que là, on a vu Cena qui va être annoncé pour l'Euro du 6 ou 7 mars, je ne sais plus. On a encore vu des petites vidéos sur les réseaux sociaux de Austin Theory qui vient tailler Cena. Donc voilà, je pense que Cena, Theory, le titre US, tout est relié et on aura ce match à WrestleMania. Du coup, bah, pour revenir à ce que tu disais, Hugo, je suis tout à fait d'accord avec toi. Logan Paul, un peu décrié par tout le monde parce que voilà, il vole un peu le spotlight d'autres superstars un peu plus méritantes. On pense surtout à Mustafa Ali, des Dolph Ziggler. Mais. Attention, j'ai des problèmes. Et. Ouais, Logan Paul, maintenant, voilà, là, on sait que la WWE, elle mise beaucoup sur des stars qui ont des capacités athlétiques très fortes. Ça peut être des anciens sportifs, etc. Mais surtout à des gens qui ont une très très grosse notoriété, que ce soit sur Internet ou en général. Et bah Logan Paul, il faut dire les choses, il remplit toutes les cases. Et c'est pas étonnant de le voir à la WWE. Et encore moins à WrestleMania face à un Seth Rollins qui ne déçoit jamais dans le ring et dans ses rivalités. Donc ouais, on pouvait s'y attendre. Peut-être pas une intervention dans la cage, mais ça a été très très bien amené. Et en ce qui concerne aussi une théorie, pas surpris de le voir gagner. Il avait besoin de ce momentum. Surtout quand on voit ce qui va se passer bientôt à un épisode d'Euro. Et surtout à ce qui va se tramer pour lui, pour la route vers WrestleMania. Moi, je vous rejoins sur Logan Paul. Je trouve que effectivement, enfin,
suis pas trop en accord avec ce bashing. Honnêtement, moi, je faisais partie de ces gens qui, quand j'y suis allé l'année dernière à WrestleMania, c'était l'un des matchs que j'avais pas envie de voir plus que ça sur la carte, le match de Logan Paul. Il faut reconnaître que depuis ce match-là, depuis cette performance-là, il a enchaîné des performances exceptionnelles qui sont parfois meilleures que des catcheurs qui font ça depuis des années. Donc il y a vraiment une question à se poser et je pense que sa place sur la carte n'est pas déméritée. En plus de ça, on sait que évidemment il y a un côté business, c'est un mec ultra populaire, même si bon il a aussi pas mal de haters, il y a pas mal de gens qui le détestent. Il joue très bien son rôle. Ça reste quelqu'un de très populaire qui en plus de ça réalise de très bonnes perfs dans le ring. C'est quelqu'un d'assez safe, etc. Donc honnêtement, moi je vois pas de raison de l'écarter de cette carte et honnêtement, il a un gros match cette année, un match face à Rollins, c'est pas rien. Mais je trouve que c'est pas démérité. Voilà, je fais partie de ceux qui pensent que ce match est pas démérité et je pense que ça va être peut-être l'un des show stealers de l'une des deux nuits. Je pense que ça peut être très très bon dans le ring, vraiment. Ça, c'est clair. C'est clair. Surtout qu'avec un Seth Rollins où là, on l'a vu à Raw, il commence un peu à péter les plombs, à faire, à vraiment devenir un peu fou, etc. Donc je pense que là, en plus, on a deux très bons techniciens, deux voltigeurs, enfin voltigeurs, on se comprend. Je pense que ouais, on a moyen d'avoir un très très bon match. Même pas pour le coup, tu vois, c'est le genre de match où tu n'as même pas besoin de rajouter de stipulation pour avoir un bon match. Non mais totalement. C'est vrai. Maintenant, en ce qui concerne le titre des États-Unis, les amis, John Cena qui effectuera son retour dans le Raw de Boston qui aura lieu début mars. J'ai plus la date exacte. Pardon, je crois que c'est le 6 mars. Ouais. Donc voilà, qui fera son retour lors de cet épisode de Raw. Ça a été officialisé. On a eu encore des références à John Cena durant la conférence de presse d'Elimination Chamber. On voit très bien qu'ils veulent en venir ici. John Cena revient, c'est pas un hasard. On aurait donc John Cena contre Austin Theory à WrestleMania. Selon vous, est-ce le meilleur choix possible pour Austin Theory et pour le titre des États-Unis à WrestleMania? Victor. Ah bah clairement. Ah, Victor. Tu t'appelles Victor ou pas? Oui, non, Non, je rigole. Non, plus sérieusement, oui, c'est le meilleur choix. Il y a eu un peu de teasing, alors je sais plus c'était quel pay-per-view. Il y avait aussi une théorie qui était interviewée dehors, je crois, dans un panel d'un kick-off. Et il avait dit The champ is here. Et bah voilà, ça avait semé un peu les graines, même si on avait un peu de doute sur le fait que John Cena pouvait être là ou pouvait ne pas être là à WrestleMania. Maintenant, voilà, plus la date approche, plus on a de certitude sur la présence de John Cena à WrestleMania. Et qui note que quelqu'un d'aussi détestable, quelqu'un qui crève l'écran, quelqu'un qui a un peu le même physique de John Cena à ses débuts, un peu arrogant, à défier les grandes stars, à avoir le titre des États-Unis en tant que premier titre. Austin Theory, voilà, leurs routes vont se croiser et je pense que c'est la meilleure opportunité. Et ce sera, je pense que je prends pas de risque. Ce sera la meilleure rivalité à suivre dans cette route vers WrestleMania d'un point de vue microphone et promo. À une condition, j'ai envie de dire, c'est que John Cena soit là. Par contre, c'est ma crainte un peu. Bien sûr. C'est qu'il soit Non, un il peu sera- absent il de sera cette route vers WrestleMania et c'est ce qui pourrait complètement gâcher cette rivalité parce que un Austin Theory qui clash Cena tout seul toutes les semaines à Raw, voilà, je suis pas sûr que ce soit très passionnant, quoi, sachant qu'il l'a déjà fait. Ça fait un peu peur. Fabiche. Ah bah tiens. You're our friend, and this is a friendship that'll never ever end. Merci Fabiche. Et là, tu vois, t'as fait un heureux. Et là, tu l'as vu en live. Ah. Par contre, Jacques, je suis un peu Merci. déçu. Niveau ambiance, tu peux faire mieux quand même. Attends, j'étais en train de construire mes arguments dans ma tête à ce moment-là. Ok, alors, on te perturbe pas plus. Jacques, à toi. Bah, je pense que tout a été dit. Hein. Ce crack. Non, sérieusement. Oui, en vrai, il n'y a que Cena qui pouvait affronter Theory. Pour moi, Theory, il faut qu'il marque vraiment un gros coup. Et pour Mania, battre John Cena, pour lui, ça peut vraiment être un tremplin. Lui qu'on voyait déjà descendre dans les enfers après sa défaite face à son Rollins en novembre dernier, on se disait ouais, il était fini, etc. Bah là justement, là c'est le moment en fait où il va peut-être montrer à tout le monde que là il a battu Cena à Mania pour le titre et que c'est un futur. Et j'espère que voilà qu'il va battre Cena à Mania et que sa carrière va être lancée par rapport à ça, quoi. Et après là.
exactement. J'ai Ouais, j'ai pas osé le championnat. reprendre, mais The Now, The Now. Ça va Après, le rentrer fait ou que pas, Sinoki Jacques? Oui, now! Now! Non. The après- Now. Ah, mais vous me coupez, hein! Bon, ouais, du coup, je parle plus. Si, oh Jacques, s'il y a que ça, moi je te mets un peu de musique. Hein. Vas-y. Ah, vas-y, continue de parler. Tu me perturbes là, toi Alors, aussi, tu vois? bon, non, en vrai dire, je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure. Sina, voilà, absent. Je pense pas personnellement. Le fait qu'il revienne dès le 6 mars, sachant que le show est à la fin du mois, donc le 29, voire le 30, voilà, c'est le dernier week-end du mois. Je pense que voilà, s'il revient que le 6, c'est pour vraiment se dire, bah, au moins il vient que le 6, mais derrière, il va enchaîner les shows, parce que sinon, il aurait bien fait peut-être la rivalité juste après le Rumble, et puis faire attendre. Donc je pense que voilà, ils ont peut-être retardé son arrivée justement parce qu'il pouvait être disponible en fait que peut-être sur un laps très court, juste avant Mania. Really glad that you're our friend, and this is a friendship that'll never ever end. Je sais pas vous, mais moi je suis un peu déçu de la perf de Jacques quand même. Hein. Parce que bon, il Non, nous mais a Jacques, fait t'es jouer t'es immobile ou quoi là Ouais, il nous a fait jouer le coup du stress tout à l'heure. Là, il a fini de parler, il a plus à stresser et malgré ça, il s'ambiance pas quoi. Moi, je pensais que t'allais Moi, te j'ai mettre à connu mieux dans la courir. clim, Enfin, hein. je croyais qu'il allait y avoir un petit Ouais, cochon qui allait débarquer, tout ça, même pas quoi. Franchement, Ah, il faut que j'investisse, il faut que j'investisse sur les marionnettes. c'est ça. Là, je serai à fond. Hugo, Euh, C'est quoi, c'est vous? oui, vu que toi tu Non, sais alors- que Austin Theory est the now, bien sûr. qu'en penses-tu? Eh ben, j'en pense que, rappelez-vous, si on fait un petit peu une rétrospective sur le podcast qui a suivi le non-catching d'Austin Theory, on avait été pourtant nombreux, enfin pas nombreux, mais on avait une partie d'équipe, je pourrais pas vous dire qui, mais qui était là, non, mais ça va nuire à l'équipe, et je crois que même moi, le premier, je crois que je disais que ça allait peut-être nuire, je sais plus, pour le coup. Mais au final, on voit qu'ils ont, en fait, ils ont fait ce non-catching parce que derrière, ils savaient qu'ils allaient avoir un truc en béton, enfin en béton, on se comprend pour Austin Theory, et pour le coup, ils l'ont bien fait. Ils l'ont très bien fait quand on voit, au final, Austin Theory est quand même champion depuis fin novembre, je crois. Donc s'il emmène le titre jusqu'à WrestleMania, ce n'est pas rien. Et pour le coup, je pense que je ne reprends pas de risque à dire qu'il va battre John Cena à WrestleMania. Parce que très clairement, ça serait le tremplin. Ça va être le moment typiquement qu'on a, pas tous les WrestleMania, mais quasiment, où on va avoir un très bon match, un très très bon match. Et ça, j'ai pas du tout de peur par rapport à ça. Oh. J'ai pas de peur par rapport à ça et par rapport au match. Mais c'est à la fin, bah, tu vas voir en fait Austin Theory qui reprend le titre et John Cena qui vient lui serrer la pince et voilà, lui montrer tout le respect qu'il a pour ce gamin. Parce qu'au final, dites-vous que nous, on est en train de faire un pot de catch et ce mec-là, il a notre âge et il est champion des États-Unis. Ouais. Mais, Tu veux non, dire mais par là que nous on est en train de rater notre vie et que lui, c'est ça quoi? C'est ça que t'es en train de dire là? Non mais attends, non, mais attendez qu'on revienne quand même sur ce que vient de dire Hugo là. Donc, on n'est pas le now. C'est grave. Hugo, Mais vas-y, grave, nous, on est explique-toi, pas vas-y. En quoi faire le D'accord. podcast? Nous, on est là en train de faire le podcast. Lui, il est champion des États-Unis. Et moi aussi, je peux mettre une ceinture sur mon épaule, hein. Ok? C'est une façon de parler très cher. Non, mais en vrai, blague à part, Ouais. il est jeune et d'être champion des États-Unis comme ça, et enfin battre John Cena à WrestleMania, pour lui, ça va être, un tremplin, le tremplin de son début de carrière. Et je suis très content parce qu'au micro, moi j'aime beaucoup, ses performances en ring, j'aime beaucoup. Autant au début, quand ce bâtard, vous voyez plus, vous m'entendez. Hugo, j'ai Mais l'honneur du coup- de t'annoncer que tu es The Past. Moi je prends mon flambeau. Hein. Les tribunes, là, ils ont décidé de m'éliminer. Bon, bah, du coup, The Past, il disait que The Now, il allait battre Cena à WrestleMania et que ça allait être une très bonne chose et que j'avais hâte de voir ça.
Et franchement, un truc qui me ferait trop kiffer, c'est de revoir Cena sans cheveux, en fait. Ça paraît con, mais alors le Cena sans cheveux, complètement différent que le Cena avec cheveux et le calvassin. C'est un rêve. Ah oui, sans cheveux, cheveux courts, quoi, ouais. Parce que sans cheveux. Oui, non, mais oui, on s'est compris, oui. John Cena 2010, tu vois. Il va finir comme Victor. Non, mais en tout cas, vous avez tous l'air d'accord pour. Enfin, vous êtes tous à fond derrière ce programme et enfin, voilà, on part tous le même avis, même sur le chat. Hein, je viens de lire que, notamment Brian qui dit je deviens complètement fan de Théorie, j'adore comment il construit son personnage. Donc voilà, même des gens qui étaient pas trop fans du booking de Théorie encore quelques mois, maintenant commencent à vraiment l'apprécier. Je trouve ça cool, je trouve que c'est mérité. Et ça promet effectivement pour cette route vers WrestleMania et pour rejoindre ce qu'on disait avec Victor tout à l'heure. J'espère vraiment que Cena sera là durant toute la route vers WrestleMania parce que mine de rien, Mania ça va venir vite, hein, c'est dans un mois. Donc il y a juste 3-4 semaines à tenir niveau booking pour la rivalité. Ça serait dommage de passer à côté de face à face entre Cena et Theory où effectivement ça peut être très très bon au micro, quoi. Après, attends, Jacques, je vois que Jacques il frotte les mains. Mais oublie pas qu'il t'attend pour la nuit 2. Pour l'instant, on n'y est pas. Non, mais moi, c'est pour la nuit, hein. On part après. Parce que pour info, on a nos tickets pour WrestleMania nuit 1, on n'a pas nos tickets pour WrestleMania nuit 2 pour le moment. Donc pour l'instant, on ne verra pas la nuit 2. Pour l'instant, s'ils mettent Lesnar, Omos, nuit 2, nickel. On va y Ça revenir. dérange pas. On va y revenir. Mais avant ça tout court d'ailleurs, parlons d'une autre clim. La clim de Montréal avec Roman Reigns qui a pris la télécommande et qui l'a allumée. Effectivement, il a battu. Oula, alors Jacques, qu'est-ce qui vient de se passer là? Mais j'ai rigolé à tes conneries, du coup, je me suis remercié dessus. La télécommande. Et vous êtes tous dingues à essayer de boire en express. Hein. J'ai à peine le temps de faire une transition de caméra. Ils sont tous en train de se précipiter là. C'est un truc de fou en vrai. Prenez le temps de boire, c'est pas grave. On meurt de soif. On dirait que c'est une torture cette émission. Du coup, j'en profite. Hein. Oui, vas-y. Je te mets même en gros plan pendant que je parle, tu vois. Vas-y. Non, merci. Donc effectivement, Roman Reigns qui est reparti vainqueur, qui a terrassé Sami Zayn et au passage également le public de Montréal, parce qu'on s'est effectivement rendu compte durant la soirée que le public visiblement y croyait et pensait réellement que potentiellement Sami Zayn allait pouvoir créer la surprise, remporter les titres mondiaux. Et effectivement, à l'après-match, on a vu des réactions dans le public où les gens étaient clairement dégoûtés, il y avait plus d'ambiance, grand froid, donc vraiment grosse clim dans la salle. Votre avis pour commencer sur ce match, les chroniqueurs, comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous étiez à fond dedans? Est-ce que de votre côté, est-ce que la WWE vous a mis le doute sur l'issue du match? Est-ce que selon vous c'était fait d'avance? Enfin, voilà. Comment vous l'avez vécu globalement? Hugo, pour commencer. Globalement, je l'ai plutôt bien vécu et moi j'adore ce genre de match parce que tu sais que tu vas avoir une pop incroyable. Je pense que je ne vais pas être le seul à faire ça, mais quand il y a ce genre d'entrée, ce genre d'ambiance, tu mets tes écouteurs, tu te mets devant le show et là tu te dis waouh, t'as des frissons partout, t'es à fond avec le public et ça, moi personnellement, j'adore. Et après, pour revenir au match, je trouve que, pour moi, c'était assez prévisible. Enfin, je comprenais même pas comment on pouvait penser que Sami Zayn allait pouvoir battre Roman Reigns. Je veux bien qu'on soit sur ah, désolé, gros. Je veux bien qu'on soit sur quelque chose qui est sur une belle construction pour Zayn, quelqu'un qui était vraiment apprécié, etc. Mais pour le coup, j'y ai plus cru, par exemple, pour Drew McIntyre à Clash at the Castle que pour la Sami Zayn. En plus, imaginez un petit peu la réaction des gens. Vous avez soit la possibilité d'avoir un Reigns Cody Rhodes, ou alors un Sami Zayn Cody Rhodes. Alors que et on s'en revient à ce qu'on disait la semaine dernière, en face c'était Reigns, un mec qui a 900 jours de règne, et avec tout le respect que j'ai pour Sami Zayn, ça allait être Sami Zayn qui allait détruire cette série. Enfin, je veux dire, en soi, j'apprécie énormément Sami Zayn, etc. Mais pour moi, c'était pas possible. C'était pas possible que Sami Zayn, même si moi j'ai beaucoup aimé ce qu'il a pu proposer et tout, j'étais à fond dans le match, à fond vraiment hypé par toute l'ambiance, etc., ce qui a été proposé. Mais non, pour moi, c'était pas possible que ça soit Sami Zayn qui vienne gagner. Et là où encore la VVE a été hyper forte, c'est qu'ils ont encore réussi, mine de rien, à nous tiner des choses. On a eu ce segment avec Jey Uso, on a eu la copie conforme du Rumble avec Roman Reigns qui n'a pas compris l'action, qui tourne le dos à la chaise. Et après, on a le fameux spear de Sami Zayn sur Jey Uso. Ça peut passer inaperçu comme ça, mais c'est ce qui va faire exploser
l'amitié Jey Uso Sami Zayn, Jey Uso qui va se retourner sur Sami Zayn et c'est tout ça qui va emmener à ce fameux match Zayn Owens contre les Usos. Et ça, pareil, j'ai hâte. J'ai vraiment très très hâte. Parce que là, vraiment, on est vraiment dans Ouais, la partie un peu descendante de la Bloodline. On sent que la Bloodline, ça commence à péter. ouais, ça commence à péter et comme le dit le titre du débat, Roman Reigns allume la clim à Montréal, mais pas qu'à Montréal. Hein. Je peux vous dire que j'étais chez moi. Bah, la clim a été allumée alors que j'ai pas la clim, donc ça fait mal. Voilà, j'avais des scénarios en tête, je voyais déjà Sami Zayn dans un match triple menace. Je le voyais voilà, construit très très fort face à Roman Reigns et Cody Rhodes. Et bah, il y sera pas, quoi. Je sais pas ce que je vais devenir, quoi, sans Sami Zayn dans le main event de WrestleMania. Je me sens un Très peu bien. orphelin. Oh. Et Tu te on est quand même sentiras à mieux. 2 doigts d'ouvrir une cagnotte Litchi là, Victor. Hein, Bah, je pense que c'est ce qu'on va faire. Hein. Je veux parler à Sami Zayn, là, c'est pas possible. Non, plus sérieusement, bah, malheureusement, la prophétie ne s'est pas réalisée, malgré une foule exceptionnelle. On a pu le voir notamment au SmackDown, qui s'est ouvert avec le retour de l'ancienne musique de Sami Zayn, Worlds Apart, la musique qu'il a toujours utilisée avant la Bloodline, enfin, à part quand il avait la gimmick de Libérateur. Mais ouais, une pop extraordinaire. Montréal y croyait, le Canada entier y croyait, j'y croyais. Malheureusement, ça ne s'est pas réalisé, c'est pas grave. Mais en tout cas, un énorme bravo à Montréal. Je crois que c'est le Bell Center, si je dis pas de bêtises, où le pay-per-view a eu lieu. Bravo à vous d'avoir mis le feu à la salle, le feu au match. Les réactions de Roman Reigns étaient exceptionnelles. Il y avait des sacrées pancartes, il y avait si Sami perd, on fout le bordel. Avec Sami Zayn qui se met un peu à côté de la pancarte derrière de dire faites-moi perdre, vous allez voir ce qui va se passer. On y croyait, ça ne s'est pas déroulé, mais après, je tiens à dire, ça a été très bien fait du côté de la WWE, c'est que malgré la hype qui pour moi dépassait celle de Cody Rhodes, c'est-à-dire celle de Sami Zayn vis-à-vis de la construction de WrestleMania, le fait qu'ils ont mis entre guillemets la clim à Montréal, ça va beaucoup plus servir à la rivalité Reigns-Cody Rhodes. Parce qu'on sait que s'ils avaient pas trop mis la clim et qu'ils laissaient encore un peu d'espoir à Sami Zayn dans les semaines à venir, notamment à Raw, si Sami Zayn ne passait pas entre guillemets à l'étape suivante, c'est-à-dire Jey Uso, Jimmy Uso avec Kevin Owens, eh bien on aurait eu l'ombre de Sami Zayn qui plane autour de la rivalité Cody Rhodes-Roman Reigns. Et ils ont fait ça très très bien avec Sami Zayn qui ne va pas faire partie du main event de WrestleMania. Et ça a été très bien bouclé, ils ont un peu éteint l'étincelle de Sami Zayn, ce qui va nous laisser place du coup à un Roman Reigns Cody Rhodes à WrestleMania qui va faire très très plaisir. Bon, bah, je rebondis sur ce que tu as dit. C'est vrai que voilà, le fait là, de voir Sami Zayn perdre, ça a donné aussi de la hype aussi, de l'encouragement des fans en fait envers Cody Rhodes pour dire que voilà, ce sera lui, grâce à lui, ce sera la fin du règne de Roman Reigns. En vrai, je sais pas s'il y avait beaucoup de fans qui croyaient à la victoire de Sami Zayn. Personnellement, les Canadiens étaient à fond dedans. Même surpris de la réaction des fans à la fin du show. Comme voilà, on dirait que tout le stade était vraiment, l'arène était derrière Sami Zayn et vous voyez vraiment gagner. Donc c'est ça qui m'a surpris. Bon après c'est vrai que j'aurais préféré voir Sami Zayn Roman Reigns à la nuit 1 de Mania par exemple. Je pense que finir l'histoire de la Bloodline, ça méritait de le finir à Mania, au moins pour la nuit 1, et enchaîner avec la nuit 2 avec un Cody Rhodes par exemple. Sachant que The Rock n'est pas prévu, ils auraient pu faire 2 matchs avec Roman Reigns à Mania. Donc je suis un peu déçu voilà, qu'ils fassent ça à un pay-per-view comme tel juste avant le gros show de l'année. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment. Enfin, je reviens toujours à ce que je disais tout à l'heure. Mais j'adore Sami Zayn, j'aime énormément ce qu'il fait, etc. Mais comment vous voulez que Zayn, en fait, puisse avoir le main event d'une nuit à WrestleMania? Enfin, vraiment, je vous dis, j'aime beaucoup Zayn, etc. Je vais peut-être passer pour le mec qui rejoue avec ça et tout. Mais enfin, pour moi, c'est juste pas possible, Zayn, en main event potentiel d'une nuit de WrestleMania. Enfin, sur le papier, niveau ambiance, niveau voilà, tout ça aurait pu, voilà. Mais enfin, moi, c'est même pas une histoire de crédibilité, mais
c'est pas comparable. C'est pas comparable à ce que j'ai pu voir encore une fois sur WrestleMania, Daniel Bryan, WrestleMania 30, ce que j'ai pu voir sur Kofi Kingston, etc. Là, on parle de Roman Reigns, le mec qui a 900 jours de règne. Mm. C'est ça en fait le facteur. Tu m'aurais dit, tu mets Zayn face à un autre champion quelconque, voilà. Mais là, c'est Reigns, 900 jours de règne. C'est c'est ça qu'il faut s'imprégner dans le crâne et se dire, on met pas n'importe qui face à Roman Reigns en fait. Et WrestleMania, c'est le plus gros show de l'année. C'est pas possible de mettre Sami Zayn face à Roman Reigns, qui est un mec qui est là depuis plus de 2 ans en tant que champion. Après, en nuit 1, en vrai, ça m'aurait pas choqué, dérangé plus que ça. Tu vois, l'idée d'avoir un Sami Zayn pendant le mini-event, par exemple avec Cody, là, cette année, là, ça me dérangerait plus. Mais si jamais tu fais Sami Zayn avec vraiment le match, tu l'auras pas mis là, mais plutôt à Mania, la fin de la conclusion finale de l'histoire de la Bloodline à Mania en nuit 1, ou en vrai, ce serait tellement bien joué. Masterclass, Jacques. La fin de la D'accord. conclusion. La fin de la conclusion. Non, Par mais contre, ma vraie question que je me pose, ouais. en fait, là, on est sur un Reign qui a 2 titres. Admettons que Cody Rhodes bat Reigns. On repartirait sur une superstar à 2 titres. Moi, la question, c'est est-ce qu'on aura un deuxième match de Reigns à WrestleMania, en fait? On n'entend plus parler du Non, Rock, c'est pas il y ça. a un silence radio, etc. Mais, enfin, je veux dire, Reigns ne peut pas, du jour au lendemain, enfin, si, il pourrait, très clairement. Mais non, on peut pas repartir après sur un double champion. Je pense que là, c'est l'opportunité d'avoir 2 nuits et de repartir sur un champion, 2 champions distincts. Mais là c'est vendu Non, comme un match pour les 2 titres. Oui, Oui. pour le moment, bien sûr. Après, c'est surtout vendu pour le titre unifié, incontesté de la WWE universelle. Et voilà, on va pas revenir sur ce que Cody Rhodes a parlé au niveau des ceintures. Mais si le résultat est en faveur de Cody Rhodes, on a peut-être une petite idée de ce qui peut se passer lors du Raw After Mania. Oh, ce teasing. Alors, c'est quoi cette petite chose? Ah, tu veux pas nous laisser là? Vas-y, va jusqu'au bout, Victor. Bah, c'est le retour de la ceinture aux ailes Mais d'aigle. Donc, vous y croyez vraiment à ça? en vrai de vrai, il y aura peut-être une nouvelle ceinture, mais Ouais, voilà. utiliser une ancienne ceinture, je pense pas, tu vois. Je pense pas qu'il fasse un pas vers le passé non plus, moi. Ça leur Non, va c'est pas. Ah, C'est The Now Now. Together. Ils insistent beaucoup là-dessus. Donc non, en vrai, je pense pas qu'ils soient très axés sur le passé et qu'ils aient la volonté. Ils arrivent déjà pas à le faire pour des shows anniversaires. Alors, à temps plein, je doute vraiment, en vrai. Et bah écoutez, ça va faire une bonne transition parce qu'on va continuer à parler de Sami Zayn, mais maintenant concernant les plans de Sami Zayn pour WrestleMania, on en a parlé brièvement. On va revenir donc sur ce qui s'est passé à Raw cette semaine. Je vous propose le jingle dès maintenant. C'est parti pour le retour sur Raw. Effectivement, retour sur Raw avec, pour commencer, la hype de Sami Zayn va-t-elle retomber? C'est une question que je vais vous poser. Alors attendez, parce que avant, du coup, Jacques, visiblement, a une intervention à faire. Jacques, nous t'écoutons. Ah non, du tout, mais j'allais dire aux garçons, Axel doit avoir chaud avec sa veste. Et Jacques, comment t'es au courant qu'on est en direct? Ouais, mais ça devait être en off pendant le jingle. Mais en fait, dans le Nord-Pas-de-Calais, vous avez combien de décalage? Enfin, 1 heure. ils sont pas dans le même décalage. on est d'accord. On est d'accord qu'il réagit 30 secondes après le jingle, quoi. Ah bah c'est une Ils sont pas sur le même fuseau horaire. Ah, c'est incroyable. Mais Jacques est incroyable toutes les semaines. Toutes les semaines. À ses dépens, mais il est incroyable. Je voulais parler de la hype de Sami Zayn. Va-t-elle retomber? C'est la question que je voulais vous poser parce qu'effectivement, on a vu que le scénario de la Bloodline passionnait énormément chaque semaine durant les shows hebdo. Il a passionné Elimination Chamber. Maintenant que Sami Zayn a perdu, on voit que il va pas s'éloigner totalement de la Bloodline, mais du moins il va s'éloigner des titres mondiaux.
il va moins devenir le centre d'intérêt de Roman Reigns. Et donc, pour ces raisons, est-ce que selon vous, la hype qu'il y a eu autour de Sami Zayn ces dernières semaines va retomber? La question est simple. Je vous propose d'utiliser vos pancartes. Tiens, allez, on l'a pas fait ce soir encore. Je vous laisse voter avec Ouais, c'est quoi la question? ou non. La hype de Sami Zayn Ah. va-t-elle retomber? C'est écrit à l'écran. Hugo, si tu peux faire un peu d'effort, s'il te plaît, hein, ce serait pas mal. C'est bon pour tout le monde? Sur le chat, pareil, vous avez les petites pancartes, oui ou non? Alors, Jacques, est-ce que c'est parce qu'il y a un décalage ou est-ce que t'as vraiment mis non? Ça y est. Alors, Non. Pour moi, non. Alors, je vais commencer du coup à prendre la parole. Pour moi, c'est un non. Par le fait que, voilà, avec Jay, il y a toujours une ambiguïté. Donc, je pense qu'ils vont jouer là-dessus pour savoir s'il va trahir, il y a une trahison encore possible. Ils vont monter le match par équipe, je pense. Zayn avec Kevin Owens face aux Usos. Donc, je pense que c'est toujours dans les plans. Donc, Sami Zayn sera toujours pas loin de la Bloodline, quoi qu'il arrive. Il sera pas loin. Et je pense que cette fausse amitié ou vraie amitié avec Jay, ça va être vraiment le fil conducteur vers Mania. Donc je pense qu'après Mania, si jamais ils perdent ou ils gagnent, la hype va forcément retomber. Mais pour moi, ce doute avec les Usos, ça va donner un peu cette hype aussi, cette curiosité aux fans d'en voir plus. Bah, après, en soi, ce genre de match, c'est le genre, enfin, ce genre de rivalité. Tu te doutes forcément que Jey Uso, avec Jey Uso, il a pris un spire, hein, ce que je disais tout à l'heure, il a pris un spire de Sami Zayn, il va forcément mal le prendre. Il va forcément mal le prendre, même si tu vas être ouais, mais j'ai pas fait exprès tout, ça va mal le prendre. Et moi, je vois bien le segment où en fait Sami Zayn se fait castagner par la Bloodline, mais très clairement par Solo Sikoa, les Uso, etc. Et qu'au final, on est le Kevin Owens qui vienne un peu détruire tout le monde et aider Sami Zayn en mode voilà, je t'aide, mais vas-y, enfin, tranquille frérot, on est toujours pas potes, je t'aide parce que voilà, ok, tu vois. Et au final, que en fait, jusqu'au dernier moment, on nous fasse une construction de cette rivalité et de cette amitié Kevin Owens 6.0 maintenant, dans le sens où en fait, moi, enfin, je vois très bien Owens, le personnage qu'il est, etc., faire du Owens, c'est-à-dire bon bah non mais moi je suis une tête de l'art, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Et au final, jusqu'au dernier moment, vous savez, c'est le genre de segment en fait jusqu'au dernier moment où tu te dis allez putain faites-le, faites-le, faites-le. Et au final, au dernier moment, tu vois, ça va être le gros câlin et là la foule va exploser et boum, tu vois, on va avoir cette amitié qui va revenir et ils vont aller fracasser après les Usos. Enfin, je dis ça fracasser les Usos pour le coup, si j'avais un pronostic à donner, je verrais quand même bien les Usos conserver les titres pour le coup. Moi, ce serait pas avec Kevin Owens, c'est voilà, il y a un petit doute entre Owens et Sami Zayn, voir s'ils vont vraiment faire équipe ensemble. Pour moi, ce serait vraiment Jay face à Zayn. Pour moi, ils vont peut-être faire la rivalité entre les deux équipes et on va voir Jay qui va pas oser s'approcher de Zayn, qui va pas, voilà, il va juste dire bonne chance pour Mania mec, on t'affronte à Mania, sois en forme, voilà, moi je rentre pas dans le conflit. Et à Mania justement on va commencer avec Jimmy sur le ring et à un moment donné du coup il va peut-être taper dans la main de Jay et puis là tu vas voir Jay, est-ce qu'il va du coup entrer dedans face à Sami Zayn, est-ce qu'il va vraiment participer au match, donc ils peuvent encore faire cette rivalité et ce doute en fait jusqu'à Mania. Donc je pense que voilà, il peut jouer là-dessus et sur ce doute, pardon, Axel il me fait rire, sur ce doute, voir si jamais voilà, Jay peut affronter Zayn ou pas à Mania. Victor, que tu veux Bah réagir? moi du coup malheureusement je suis avec les 7% du chat qui disent oui, la hype de Sami Zayn va retomber. Elle va retomber certes mais pas très très bas. Voilà, on a eu un Zayn très bien construit pour la rivalité face à Roman Reigns. Et voilà, on continue avec la Bloodline. Je pense que c'est ça qui va sauver la hype de Sami Zayn. Une histoire exceptionnelle avec Jey Uso, un peu moins avec Jimmy, mais surtout une amitié un peu brisée, rebrisée, encore brisée, mais qui va se reformer. On s'en doute peut-être on va avoir un peu le doute, comme l'a dit Jacques,
jusqu'au dernier Raw ou dernier SmackDown avant WrestleMania. Donc ça va être très intéressant cette construction de match tag team. Et ouais, la hype va retomber, mais très très peu. Et ben, je partage aussi. Je pense que ça va retomber un minimum, comme tu viens de le dire, Victor. Je pense pas que ça va retomber totalement. Maintenant, je pense que Cody Rhodes va un peu voler la vedette de Sami Zayn et je pense que ça va devenir la rivalité majeure concernant WrestleMania. Et je trouve que voilà, c'est pas non C'est plus logique. déconnant. Enfin, moi, ça me va bien personnellement aussi. J'avoue que l'idée d'un Sami Zayn et Kevin Owens contre les Usos à Mania, pourquoi pas? Maintenant, je sais pas pourquoi. Peut-être que ça va venir et qu'au fur et à mesure que la rivalité va avancer, ça va plus me hyper. Mais pour le moment, c'est vrai que je suis pas comme un dingue devant ce match. Donc j'attends de voir ce que ça peut donner. Et effectivement, comme l'a dit Victor hein, sur le sondage tout à l'heure, on avait quand même une majorité de personnes qui ont voté non. On est à 93%. Donc globalement, les gens sont quand même assez sereins en ce qui concerne Sami Zayn pour WrestleMania. Je pensais qu'il allait y avoir beaucoup de déçus, moi, pour WrestleMania. Au final, les gens ont l'air de plutôt bien prendre le fait que Sami Zayn soit vers les titres par équipe. Donc voilà, ça semble pas déconnant. On va continuer du côté de Raw avec un autre retour côté féminin et un autre gros match qui se prépare. On a commencé à le teaser tout à l'heure. Ça concerne eh bien Becky Lynch et Damage Control. Becky Lynch qui a été rejoint durant le Ding Dong Hello de Bayley cette semaine par Lita. Lita qui avait déjà fait son retour et qui avait permis à Becky Lynch de remporter ce match en cage. Et donc là, on aurait un match 2 contre 2 avec d'un côté Lita et Becky Lynch et en face Damage Control composé de Io Sky et Dakota Kai. Donc Jacques il va encore intervenir visiblement. Maintenant il intervient avec des mimes. Non, du tout. Non, je répondais à Victor, c'est tout. D'accord. À Victor. Bah alors, je vois pas en quoi tu peux me répondre, sachant que je n'ai pas pris la parole. Mais bref. T'as sonné à la porte. Ding dong, en effet. Et qui a répondu? Jacques, à cette porte. Tu as regardé Raw. Lita et Et Becky. Bobby, où Et les amis, il me fatigue. mais quelle soirée les amis, quelle soirée! Ding Dong Hello, le segment de Raw. C'est juste ça, je crois, qui vous a. C'est pas mal, je dois reconnaître, c'est pas mal. Donc Lita, ouais, qui vient aider Becky Lynch, qui va donc obtenir un match de championnat avec. Il me perturbe. Je suis désolé, les amis, je suis. Lita et Becky Lynch qui donc, je vais finir par réussir à terminer ma phrase, qui vont affronter les Damage Control pour les titres par équipe. Et je pensais qu'ils allaient annoncer direct le match pour Mania. Et au final, non. Ce sera la semaine prochaine à Raw. Donc moi, c'est ma petite surprise, perso. Donc votre réaction déjà sur le retour de Lita, sur le match qui a été programmé à Raw, et selon vous, où ils veulent en venir concernant WrestleMania. On va laisser parler Victor en premier. On en parlait tout à l'heure, peut-être ce problème de profondeur du roster. Et je dirais pas qu'il est réglé avec le retour de Lita, mais au moins on a une alternative. Certes, on aurait pu avoir Lita et Trish Stratus, hein, voilà, le fameux duo des années 2000. Mais on a finalement un Lita et Becky Lynch qui, ma foi, bah, ça a l'air assez intéressant, ça a été plutôt bien amené. Et personnellement, top ou flop, on va répondre à la question après avec nos petites pancartes. Et vous aussi sur le chat, vous allez pouvoir le faire. Mais personnellement, Lita de retour sur les titres par équipe, je sais pas où est-ce que ça va nous emmener, mais en tout cas, rien que l'affiche Becky Lynch, Lita contre Damage Control, c'est peut-être pas mal. Elle a de trouver ça pas mal aussi, toi? Ouais, non, je trouve ça pas mal. Je trouve que l'idée de faire le match la semaine prochaine, ça peut aussi être bien dans un sens pour lancer la rivalité à Mania. Je m'explique. Là, ils sont à 2. Là, l'arrivée de Trish Stratus sera pas justifiée. Imaginons la semaine prochaine, ils font le 2 contre 2, donc du coup, ils sont en infériorité numérique. Donc, ils sont tapés par les 3, etc. Là, Trish qui arrive et qui les sauve. Et là, ça peut du coup mener à un vrai match officiel à Mania. Donc, je pense que voilà, ils vont partir là-dessus pour vraiment amener correctement Trish et justifier sa présence.
Hugo? Ah oui, là, je rejoins Jacques. Et d'ailleurs, je suis le seul à avoir voté. Oui, Sur oui, c'est TikTok. vrai que c'est là-dessus, c'est le seul sérieux parce que personne n'a voté. Ah, c'est fait, moi. Non, c'est le site qui a bugué. Bah, mais Victor, je t'en prie. Normalement, c'est bon. Ah bah ça marche, tiens. Super. Mais quel enfoiré! C'est bon, ça marche sa merde. Oui, donc oui, je pense que je suis d'accord avec Jacques. Je pense que là, avec tout ce qu'on entend, etc., je pense qu'on aura peut-être Trish Stratus qui va rejoindre cette rivalité. Après, de ce qu'on a pu voir, elle était à Raw cette nuit, mais ça s'est pas fait. Est-ce que c'est toujours dû à la potentielle blessure de Io Sky ou Dakota Kai? Je sais plus laquelle c'est qui est blessée. Dakota, Peut-être que ça peut être ça. Non, Ouais. c'est Io Putain, Sky par qui contre, est j'ai blessé. le retour. J'ai le retour, vous me recevez en 240 FPS là. Hein. Comme d'habitude, Hugo, hein, toujours pareil. Et tu sais que Ouais, même ta vieux. voix maintenant, même ta voix est un peu dégradée. On n'a plus la même qualité de voix qu'avant. C'est vrai? Ouais, Ah bah j'ai plus la fibre. Hein. Je retourne à la campagne. terrible, terrible. Ah, fait chier. Bon, du coup, comme j'ai un décalage horaire, oui, je pense qu'on pourrait avoir Tristratus qui revienne. Et peut-être, comme le disait Jacques, avec une attaque pour aider ses copines. Après, là, je trouve ça pas mal. Je pense que voilà, ça rapporte un peu de nouveau, etc. Et je pense que ça peut être vraiment, vraiment cool. Après, franchement, un run de Dicta, j'y crois pas trop. Vous êtes vraiment des tarés. Alors qu'on remercie, évidemment, Gauthier de Saint-Tropez. Et bonsoir la team, comment allez-vous de mon côté? Tout va bien, je vous reçois nickel depuis Saint-Tropez. Merci beaucoup Gauthier pour ton soutien, ça fait extrêmement plaisir. On parle pas du match en l'honneur d'André le Géant. Pourquoi le match en l'honneur d'André le Géant? De la bataille royale, tu veux dire? Parce que pour l'instant, effectivement, elle n'est pas annoncée. D'ailleurs, on n'en a pas eu ces dernières années. On est un peu hors sujet là du coup, mais tout ça pour dire qu'il n'y en aura peut-être pas non plus ces années. Hein. Il n'y en avait pas l'année dernière, je crois pas. Hein. ça C'est parle. pas Madcap Moss qui gagne? Non. Ah si, c'est vrai, elle avait eu lieu à SmackDown. Avec ma tête en gros plan qui passe le lendemain à Mania. Où je suis en mode. Il vient vraiment de gagner la bataille Ah royale oui. là? Et je crois qu'Aurélien est aussi très très content du résultat. Oui, non mais totalement. Non mais franchement c'était... Mais what quoi? Madcap Moss qui... Déjà la mettre à SmackDown et Madcap Moss qui gagne quoi. Mais bon. Ce qui est bien c'est que la bataille royale au moins ça crée des stars. On le voit après. Ouais, bah, maintenant il affronte Gunter. Hein. Ah, il a affronté Gunter. Non, il l'a pas affronté. Et en vrai les chroniqueurs vous pourriez être synchro quoi. Il n'y a que Jacques. Et Jacques qui reste comme ça. On a été là. Non, j'ai une petite question. Gunter, Madcap. Non, c'est cette semaine, hein, je crois. Non, c'est passé, c'était la semaine Demain. dernière. Bah oui, c'était la semaine dernière, hein, Jacques. Le décalage horaire, là c'est plus horaire, pas c'est demain un décalage. Alors, pour la en défense semaine. de Jacques, là je tiens à intervenir quand même. Parce que. Alors. Cette anecdote est vraie. Hein non mais Jacques, on peut le dire. Ouais, oui. Il a pas l'air très chaud bizarrement. Alors, Si t'as du temps d'antenne pour ça. ce qui s'est passé, c'est que je vous l'ai dit, on devait regarder Elimination Chamber ensemble avec Jacques ce week-end, donc je suis allé chez lui, et on devait regarder normalement SmackDown juste avant Elimination Chamber, parce qu'on n'avait pas eu le temps de le faire avant. Et donc, pour regarder SmackDown, on devait le faire après une soirée que Jacques avait. Donc j'étais chez Jacques, Jacques devait partir en soirée, il devait revenir juste avant Elimination Chamber, enfin plusieurs heures avant, pour qu'on ait le temps de regarder SmackDown. Sauf que le pay-per-view commençait à 2h, il est 1h30, toujours pas de Jacques à la maison, dis donc. Donc, on n'a pas vu SmackDown. Et en plus de ça, Jacques est parti dans un délire avec donc cette fameuse musique où c'était impossible de le sortir de sa voiture. Il est resté pendant une demi-heure, j'exagère pas, il est resté pendant une demi-heure à écouter cette musique en boucle. Et à cause de ça, on a raté SmackDown. Voilà. Jacques, j'ai bien résumé la chose. C'est à peu près ça, ouais. Déçu du coup de ce match. Franchement, Gunther a fait un très bon match. Et il parle. Non mais attends, et la suite, les amis, j'ai pas tout dit. C'est que du coup. Non mais ça c'est improbable aussi. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'il nous reste 20 minutes pour regarder SmackDown.
On a un show durant lequel on a Sami Zayn qu'on attend avec impatience parce qu'on est à Montréal, on se dit il va y avoir une ovation de fou et tout, enfin c'est le truc qu'il faut voir avant le début du pay-per-view. Et Jacques, on commence à avancer rapidement le show, on arrive au segment de Shotzi, Jacques nous dit attendez, il y a Shotzi, faut qu'on regarde en entier le segment. Et on lui dit mais Jacques, mais on n'a pas le temps là, enfin je dis il reste 20 minutes avant le début du show et tu veux qu'on se tape le segment de Shotzi? Tu veux pas voir plutôt Sami Zayn? Non, Shotzi. Bon, je vous mens pas, hein, quand je l'aime bien. Donc voilà. Ah Pour moi, bah, non, clairement tu mens pas, non. Mais t'es pas obligé de faire souffrir les autres, Jacques. je voulais être à Je jour. pense Hein, que écoute, si Chaudzy est à Paris, j'en connais un qui va passer la barricade. Hein. là, Oh. là, je fais Shotzi fou. Shotzi. Shotzi. Non mais, il est incroyable. Donc voilà, excusez-moi les amis pour cette petite anecdote hors sujet, mais fallait que je vous raconte parce que c'était quand même un moment assez incroyable de ce week-end. Tout ça pour dire que je ne sais plus où on en était. Alors, moi, je dirais que c'est un top. Je trouve que voilà, le retour de Lita, Ah oui, c'est vrai. Le retour de Lita, c'est un plus pour. Enfin, voilà, je parle. Voilà, l'ancienne génération, voilà, où on aime bien un peu les anciens, comme Lita et Trish, qui sont encore excellents sur le ring. Pour moi, voir les anciens revenir et aider la nouvelle génération, c'est toujours un plus. Voilà. Et en tant que fan qui va sur place, pour moi, je vous dis pas comment je suis content de voir potentiellement un match avec Lita et même Trish. Donc franchement, je suis très très heureux de les revoir sur le ring et je pense que c'est que bénéf quoi. Victor, qui visuellement souhaite intervenir. Bah, j'imitais le fan, à savoir Jacques, qui était content de voir Lita, genre wouhou. Et bah, je peux le comprendre, hein, Lita, c'est voilà, très très gros nom. Figure emblématique de la révolution féminine avant l'heure, avec Trish Stratus, donc ça peut se comprendre. Mais le choix de Shotzi, ça se comprend pas. Ah, merci. Personne n'a interagi, limite c'était moi le problème dans l'histoire. Bah, tu veux pas voir un segment de Shotzi? Je comprends pas. Ouais, ah oh. N'importe quoi. Dans le chat, ils sont d'accord pour Shotzi. Hein. Shotzi. Ils comprennent. Il me régale, Jacques. C'est Shotzi. Maintenant, je voudrais parler avec vous de Trish Stratus. Est-ce que selon vous, Trish Stratus pourrait avoir un rôle dans ce segment, dans cette rivalité? Est-ce qu'elle pourrait intervenir? Il y a des rumeurs qui disent qu'elle était en coulisses cette semaine à Raw, que finalement les plans la concernant ont été abandonnés, voire repoussés. Comment vous voyez le truc en ce qui concerne Trish Stratus? Jacques. Personnellement... Personnellement, j'ai laissé la voix à Victor. C'est sympa. Merci à toi, Jacques. Personnellement, je pense que c'est assez logique. Bayley plus... Alors là, on va faire des maths. Bayley plus Io Sky plus Dakota Kai égale 3. 3 moins Lita plus Becky Lynch. Ça fait 3 moins 2. Il reste une personne. Lita, Becky Lynch, Trish Stratus. Voilà, c'est écrit dans le marbre. Elle sera WrestleMania dans un match 3 contre 3. Voilà, c'est la théorie de la semaine. On aura un match 3 contre 3 entre Lita, Becky Lynch et Trish Stratus contre Bayley, 1, Dakota Kai, 2 et Io Sky. Simplement. 3 plus 3, c'est bon, ça fait 6. Donc pas de titre en jeu? Pas de titre en jeu, malheureusement. C'est pour ça qu'on les aura en jeu là bientôt. Donc, parce qu'en fait, s'ils mettent les titres en jeu dans un 3 contre 3, alors certes, on a connu ça avec le New Day avec 3 personnes, mais 2 champions. Voilà la règle de la Freebird. Là, je pense que pour la division par équipe féminine, ce serait un peu plus compliqué. Donc, c'est pour ça que je vois pas les titres en jeu à WrestleMania, mais plutôt avant en weekly. Ok. Trita. Trita. Parlons des gaufres Rita.
C'est Marcus qui m'a perturbé. Hein. J'ai lu son message. Alors, c'est bien écrit Trish Elita, mais j'ai lu Trita. Excusez-moi. Donc, Trish et Elita, pardon, contre Damage Control nuit 1 et Becky contre Bailey nuit 2. Alors, Becky Bailey, en vrai, est-ce qu'on a envie d'avoir un prolongement de cette rivalité? Je suis pas sûr, hein, perso. Spoiler, non. Ah, merci, Victor. Jacques? Bon, après, ils sont capables, hein. Ils veulent bien mettre un Edge contre Balor une nouvelle fois en match. Ils en sont capables. Eh ben, est-ce que tu me ferais pas une parfaite transition là? Eh ben, si. Oh, ouais, je vois. Eh ben, si. Regardez-moi ça. Edge contre Finn Balor à WrestleMania. Nouvel épisode de cette rivalité. Peut-être le dernier, on espère. On en parlait durant les récents épisodes du podcast. On se demandait si c'était pas un peu long. Et là, on a vu durant le match de championnat entre Edge et Austin Theory à Raw, où le titre des États-Unis était en jeu durant cet Open Challenge que Edge a accepté durant la conférence de presse de Elimination Chamber. On a vu Finn Balor qui est venu coûter clairement le match à Edge qui est intervenu. Donc clairement, on utilise encore une rivalité 1v1 entre Edge et Balor qui devrait, sans aucun doute, c'est pas officiel, mais on s'en doute, se terminer à WrestleMania. Qu'est-ce que vous en pensez déjà? Est-ce une bonne chose et comment vous la voyez cette confrontation à WrestleMania? Je vous tends une petite perche. Eh bien, je récupère la perche et on va en parler. Edge contre Balor, ouais, une redite de... Je crois que c'était Extreme Rules notamment, où on avait un I Quit match. Et moi, j'aurais bien aimé voir un 3v3, mais malheureusement, je pense qu'on ne semble pas trop s'y diriger. Donc on aurait pu avoir un Judgment Day. Donc, oh là là, on repart sur des calculs. Judgment Day, donc Damian Priest, Dominique et Finn Balor contre Edge. Et là, vous devez vous dire, mais Edge, il faut qu'il trouve des partenaires. Des partenaires, il en a eu dans sa carrière. Si je vous dis les Edgeheads, Matt Cardona, Zack Ryder, Kurt Hawkins, est-ce qu'on pourrait pas avoir leur retour à WrestleMania? En vrai, c'est incroyable cette idée. Incroyable. Ouais, pourquoi Et pas. Surtout qu'on a des rumeurs en ce moment. Après, le problème, c'est que Zack Ryder, je pense qu'il s'est tellement fait un gros nom sur le circuit indépendant. Redevenir un sbire, ouais. Ça, Chaud. ouais, ça le ferait un peu. Après, s'il trahit Edge et Kurt Hawkins à la fin du match, ça peut le lancer. Et si Cody Rhodes est champion, on sait qu'ils s'entendent très très bien en dehors des rings. Cody Rhodes et Zack Ryder. Il est pas une défaite près. Bah, Kurt Hawkins, il sera là aux access gratuits, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Puis il continue Donc, sa streak, il est content. Enfin, il Je plaira pense que tout le monde trouve son compte. Et bah, n'hésitez pas dans le chat si vous voulez valider la théorie. Là, Austin. Ouais. The C'est surtout qu'en Now. plus, Zack Ryder sur les réseaux sociaux, il aime bien teaser un peu là. Il est fort, souvent à parler de la VVE, etc. Ah ouais, c'est une très bonne idée, moi, je trouve, hein, en vrai. Mm. Ça a de la gueule. Bah, moi. le temps d'un soir, ça peut être sympa. Hein. Même pour Zack Ryder, en vrai, le fait de le revoir avec Edge, je pense qu'il fera pas du tout tâche à côté. Kurt Hawkins peut-être. Mais c'est vrai que Zack Ryder avec Edge, en vrai, ça peut être sympa à voir. Je me permets de vous interrompre. Je vois un message dans le chat. The Game Over 2. J'ai jamais aimé Edge. Je le trouve nul. Ah, visiblement, Victor, on n'est pas d'accord. Edge, la superstar classée X, multiple fois champion du monde, Rated R. l'opportuniste ultime, des retours énormes. Certes, Edge. il a fait 600 Certes, il a fait 600 retours, je suis d'accord avec toi. Et à Edge, chaque retour, Jacques, une fois. Non, mais plus sérieusement, Edge, Edge, on adore quoi. Vous aimez bien Edge, vous quand même, rassurez-moi. ah, bien sûr. Évidemment, évidemment, évidemment. Évidemment que oui. Non, mais oui. Non, Non, mais en vrai, je peux comprendre Il est que les incroyable, retours, Edge. voilà, c'est son écriture qui est un peu bizarre. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il fait son retour tous les mois. Mm. Mais pour autant, Edge, il a une place très spéciale dans nos cœurs, enfants de la génération NT1.
Totalement d'accord. Les autres, concernant le booking de ce match à WrestleMania, Hugo? En fait, je me demande là si je me rends compte que je suis de plus en plus influencé par le fait qu'on approche de WrestleMania et le fait que d'y aller, en fait, j'ai l'impression que je trouve tout fantastique. Je pense que je suis vachement influencé par ça. Et pourtant, Edge Finn Balor, en plus, on nous tire à Hell in a Cell match et tout. Alors, je suis comme un dingue. Je me dis, mais ça serait dingue, dis donc. Tu vas à WrestleMania, tu vas à Hell in a Cell, tu vas voir Edge, tu vas voir Finn Balor, ça peut voir démon et tout. Et je pense qu'en fait, le fait d'aller là-bas, ça m'influence de fou, de fou, de fou. Et j'ai pas une opinion, je pense, je peux pas dire personnelle, mais ouais, je pense que je suis influencé par le facteur d'aller là-bas. Parce que sur le papier, du coup, pour le coup, franchement, Edge Finn Balor, ça se conclut à Mania, ça part le fameux d'une de celles qu'on n'a pas eu au Rumble. Moi, je pense que ça peut être sympa. Jacques? Moi, le match en lui-même m'attire pas plus que ça. Je pense avoir déjà vu pas mal de choses entre les deux lors de Extreme Rules, lors du match aussi par équipe là, à Elimination Chamber. Je pense que la seule chose qui peut me hype justement, comme disait Hugo, c'était un NSL. Je pense que une stipulation pourrait vraiment m'intéresser et me hyper pour le match. Mais sans ça, même si j'adore Edge et je l'aime beaucoup. Mais le voir affronter Balor, c'est pas un truc qui me vend du rêve, quoi. Eh bah, je suis totalement d'accord avec toi, Jacques, et je vais te rejoindre. C'est ce que j'ai dit dans ma review de Raw cette semaine également. Le seul truc qui peut sauver ce match, et pour moi ils ont pas le choix, c'est de mettre une stipulation. On a une rivalité qui dure depuis tellement longtemps, on a tellement eu d'affrontements entre les deux catcheurs, que là, clairement, il faut ajouter quelque chose de nouveau, et ça passe par une stipulation. Et effectivement, on avait cette rumeur du Hell in a Cell match pour le Rumble il y a quelques mois. Ça n'a pas été fait. Est-ce qu'ils l'ont pas gardé pour WrestleMania? Et on va pas se mentir, pour rejoindre maintenant ce que disait Hugo, reste avec nous, hein, Hugo, surtout. Ne meurs pas. Je suis en train de clamser. Ouais, ça a l'air d'être compliqué. Pour rejoindre ce que tu disais, pareil pour moi. Honnêtement, j'ai jamais vu de Hell in a Cell match de ma vie. Si on peut en avoir un entre Edge et Balor à WrestleMania, clairement ça va m'influencer et clairement je vais avoir envie de voir ce match. Imaginez juste un Spear au-dessus sur Balor, ça serait beau. Edge, il est plus tout jeune, hein, donc à sa place, je le ferai Puis pas, c'est mais envie ouais, de- un match c'est de pas Shane l'échelle. McMahon, en fait. Ouais, bah après, on dit ça pour Shane, et regardez Shane. C'est vrai. Ouais, Shane, t'inquiète pas qu'il a une bonne assurance. Hein. Ouais. Oh bah Edge, tu sais, avec ses 3 enfants aussi. Hein. Ah, et puis c'est Shane aussi. Shane, lui, ça on peut pas lui enlever. Shane, il a toujours risqué sa vie dans tous ses matchs, quoi. C'est un truc de fou. Hein. Le mec, il est suicidaire de fou. Hein. Et même en dehors, hein, il a eu un accident d'hélicoptère, il s'en est sorti quand même. Le mec, Après, en Mm. soi, je pense qu'il s'est dit après après, ça. en soi, Jacques, je suis en train de repenser à ce que tu dis, mais genre, imagine un Spear du haut de la cage quand même. Bah oui, mais en retombant sur la paroi, bien sûr. En retombant sur la paroi au-dessus. Hein. On n'est pas sur tout Kevin 2. En vrai, je pense que alors, franchement, je pense qu'on rêverait tous de voir un truc comme ça. Comme dans le jeu où là tu te dis, Edge il tire un Spear sur Balor au-dessus, quoi. Et tu te dis, waouh, ce serait incroyable, quoi. Ouais, il y a des morts. Incroyable. Non, pas forcément. Faut bien viser. Bah, généralement, ouais, quand ils le font, ils font en sorte que les catcheurs tombent de moins haut. Je sais pas si vous vous rappelez Armageddon 2000 avec le fameux camion. Quand il y a des sauts du haut de la cage, souvent c'est pour tomber sur la table des commentateurs où ils font en sorte qu'il y ait des amortisseurs sur la table. Enfin voilà. Franchement, un Spear du haut de la cage au sol, c'est hyper violent. Alors, après, peut-être pas forcément sur le J'aime dos, bien mais Jacques, même qui sur la... est encore perplexe, fait. Perso, je le fais, mais bon, après. Ou même quand il retombe directement au-dessus, il tombe pas vraiment de la cage, vous voyez ce que je veux dire? En vrai, Jacques, c'est bien que tu rêves pour Mania. Je sais que toi aussi, t'as envie de voir Hell in a Cell match, mais voilà, reste sur le Hell in a Cell. Et essaie de pas trop t'imaginer des spots de fous du haut de la cage. Juste pour pas que tu sois déçu, quoi. Mais est-ce que vous voyez peut-être du coup Balor en démon ou pas? Bah, il y a des rumeurs dessus, et Ah ouais, ça je savais pas. bah, pour Mania, tant qu'à faire, oui. Hein. Ah, ça c'est Ah, mais en incroyable. fait, il faut qu'il arrête. Je pense qu'il faut qu'il arrête avec le clan là. Ça peut Ouais. rien en vrai. En fait, en un an, il a absolument rien apporté ce clan finalement. Il est en train d'un peu de détruire la carrière de Mysterio. Finn Balor, Oh, il la peut détruire, largement être solo. Oui, enfin la détruire, il la commence mal quoi plutôt. Bah non, il l'a pas commencé. Damien Ouais, mais Priest, n'empêche,
la carrière de Rhea Ripley avec le Judgment Day. Ouais. C'est Ouais, pas mais banal. Hein. Ouais, mais c'est pareil, Réalité, elle avait pas besoin de ça non plus, je pense. Et puis pour le coup, non mais pour le coup, regarde, on est à un mois de WrestleMania, est-ce que la rivalité avec Charlotte Flair a commencé? Absolument Elle est pas. à 0. Voilà. Et pourquoi? Ouais. Parce qu'elle est occupée avec le jugement Day. Ceci explique cela. Après, les deux doivent se voir, je crois, à SmackDown. Hein. Donc, je pense que ça va enfin se lancer là vendredi. En parlant de WrestleMania, les amis, nous allons parler d'un autre point qui est très attendu par les fans de catch. Un match que tout le monde a envie de voir. Si nous faisons le déplacement avec Hugo et Jacques à WrestleMania cette année, c'est en partie pour ce match. Je parle bien évidemment de Omos, qui a challengé Brock Lesnar à WrestleMania. Vraiment? Oui, vraiment. Évidemment, vraiment. Le challenge a été lancé par MVP en coulisses à Raw cette semaine. Brock Lesnar est censé se présenter à Raw la semaine prochaine pour accepter ou non le challenge de Omos. Alors évidemment, à la suite de cette annonce, sur les réseaux sociaux, les fans se sont acharnés en mode « C'est quoi cette blague? C'est n'importe quoi? Est-ce la réalité ?» Eh bien, nos amis du Wrestling Observer, en la personne de Dave Meltzer notamment, s'est renseigné et il semble que ce ne soit pas une blague. Brock Lesnar devrait bien accepter le challenge de Omos et le match devrait être officialisé. Omos contre Brock Lesnar à WrestleMania. Pour commencer, votre avis les chroniqueurs sur ce match? Je sens que ça vend du rêve. Hein. Victor? Bah, c'est l'affiche que tout le monde attendait. Voilà, du catch poids lourd, comme on en rêve. Brock Lesnar, la superstar de l'UFC. Voilà, qui est la WWE, qui est là pour tout casser. Omos qui a fait ses preuves, qui est excellent dans le ring, qui fait d'excellentes promos tout seul, exceptionnel, des qualités athlétiques incroyables, des moonsaults, des sauts dans les cordes incroyables. Il a eu le premier 6 étoiles noté par Dave Meltzer à la WWE contre Hornswoggle. Donc que dire, voilà, c'est Omos. Et je pense qu'on pouvait pas rêver mieux contre Brock Lesnar à WrestleMania. J'imagine que Hugo et Jacques vous confirmez? Tout est dit. Ah oui, oui. Tout est dit. Tout était C'est dit. c'est un futur Hall of Fame à la hauteur des Stone Cold Steve Austin, donc ça va être incroyable. Alors, pour redevenir plus sérieux, honnêtement, moi, ce que je comprends pas avec cette annonce, avec ce match, c'est que à côté de ça, ils ont commencé à nous teaser des trucs du style un Gunter Lesnar. Ils ont également commencé à nous teaser une possible rivalité avec Wyatt. Wyatt qui a dit qu'il prenait le gagnant d'Elimination Chamber. Tout de suite, on s'est tous dit, putain, on peut avoir Wyatt contre Lesnar à Mania, ça peut être pas mal. Et là, mais qu'est-ce qu'on tombe de haut, quoi. On se retrouve avec Omos contre Lesnar. Enfin, honnêtement, encore aujourd'hui, j'arrive pas à comprendre comment on peut en arriver là. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais alors, on l'a mis dans le titre du podcast. Il semblerait que Vince McMahon pourrait potentiellement être de retour du côté créatif. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un lien avec Vince McMahon, cette annonce? Moi, ça m'étonnerait pas du tout. C'est Ça possible. m'étonnerait pas du tout. On sait qu'Omos, Et c'est un effectivement. des grands protégés de McMahon. C'est un des grands protégés de McMahon. Et enfin, je veux dire, mais c'est cool, je trouve ça aberrant. C'est aberrant. Tu te dis, ouais, comme tu dis, ils ont essayé de nous tirer des Gunter Lesnar. Enfin, je sais pas, mais un Gunter Lesnar, mais c'est une gueule de fou furieux. En plus, on les voit en plus au Rumble, là, avec ce fameux face-à-face, etc. Et tout le monde, tu vois, que quand il y a ce face-à-face, tout le monde est hype de ouf. Et là, Gunter, mais en fait, c'est là que tu vois en fait la médiocrité du booking de Vince McMahon. C'est malheureux, hein, c'est malheureux à dire et peut-être difficile à entendre. Mais en fait, si vraiment c'est lui qui est derrière, mais c'est un torchon, malheureusement. Enfin, c'est Omos contre Brock Lesnar. Enfin, puis même pour le. Enfin, Omos, voilà, on connaît pas grand-chose de lui, etc. Et en face, c'est Brock Lesnar. Enfin, un peu de respect tout de même. C'est WrestleMania, Brock Lesnar. C'est ça aussi. Tu te dis, enfin, avec tout le respect qu'on a pour Omos, etc. En face, t'as Brock Lesnar. T'as pas le pignou du quartier ou des superstars du jobber ou mid-card, quoi. Enfin, je veux dire, c'est ça aussi. En fait, t'es un peu en train de piquer sur Brock Lesnar en lui disant oh, toi, tu mérites pas plus qu'Homo, ça va se mener. Allez hop. Et comme dit Marcus, C'est difficile, j'ai quand même. limite envie de voir un énième Lashley Lesnar qu'un Lesnar contre Omos. Et je trouve qu'il a Mais pas tort. c'est clair. Ouais, je suis complètement d'accord avec Marcus, hein, c'est vrai. Lashley qui est quand même celui qui, il y a presque 10 ans, a battu la streak de l'Undertaker, se retrouve dans un match contre Omos cette année à WrestleMania. Et, on se dit, mais... Lesnar, t'as dit Ashley. Ah, pardon, Lesnar, ouais. Merci, Victor,
Le multivers. Jacques, de ton côté? Non, moi, je partage totalement vos avis, les gars. Je suis d'accord avec vous. Et même Marcus, hein, j'ai pensé exactement comme lui. C'est vrai que, franchement, on préfère avoir tout le monde face à Lesnar. Vraiment tout le monde. Même un gars de NXT, tu me mets contre Lesnar, je suis content, que de voir Omos face à Lesnar. Donc, est-ce qu'il y a un rapport avec Omos, le Hurt Business, Bobby Lashley? Voilà, on sait pas. Est-ce qu'ils veulent peut-être ramener Bobby à la fin du match? Enfin, voilà, je sais pas du tout. Je sais pas où ils veulent en venir et qui a eu l'idée. Mais vraiment, en tout cas, sur le papier, ça vend pas du rêve, quoi. Alors en théorie, ça voudrait donc dire qu'on aurait un Bobby Lashley contre Bray Wyatt à WrestleMania, si on suit la logique de ce qui s'est passé à SmackDown la semaine dernière. Oui. C'est dans C'est le ça. SmackDown que tu n'as pas vu du coup, Jacques. Mais en ce cas, il s'est passé ça. Rappelle-toi, Wyatt, Bon, on l'a vu, non? on l'a vu en express, juste après le match de Shotzi. Ah, ouais. Après, il a fait une référence aussi, hein, je crois, ce lundi à Raw, Bobby Lashley, il avait cité Bray Wyatt. Donc apparemment, ça va mener vers lui. Je pense qu'on dérange Hugo là. J'essaie en fait de trouver. Ah, Homos. Non, en fait, j'essaie de trouver un moyen pour mettre une autre connexion internet parce que là, c'est chaud en fait. Non mais Je t'inquiète, me t'inquiète, ressens ça va le faire. J'ai Hugo. du mal là. J'ai D'un du mal. côté, c'est pas grave s'il y a ce match maintenant, car malheureusement, quoi qu'il se passe, ce match aura lieu. Si on l'a à Sumania, on en est débarrassé, même si personne le veut. Ouais, on en est Ouais, enfin, ça débarrassé, fait mais chier, bon, on a ça payé reste. notre place quoi. Ouais, voilà, ça reste Mania quoi. Ah ouais, Mania, ouais. Autant le faire, je sais pas, Backlash Mania. C'est Ouais, pareil, non? c'est ça, exactement. Bah écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que tout le monde est déçu et qu'il n'y a rien d'autre à dire et que c'est tout simplement incompréhensible. Alors, du coup, juste avec un oui et un non vocal, est-ce que selon vous, Vince est de retour dans l'équipe créative? Vous y croyez Oui. à cette info ou pas? Oh, il en serait capable, hein, oui. J'ai des doutes, moi, quand même. Je me dis. À quel moment Triple H il peut se dire je passe de Gunter à Homos, quoi? Oui, mais c'est ça, en fait, c'est ça qui me met le doute aussi. Moi, je me dis comment ils ont pu penser de ça à ça, quoi. C'est pas une idée qui ressemble à une idée de Hunter, ça. Ça lui ressemble pas. Oui, c'est ça. Donc c'est étrange, effectivement. Donc on en saura peut-être plus, hein, les amis, on vous tiendra informés évidemment si on a des infos concernant le retour de Vince McMahon, le potentiel retour dans l'équipe créative. Quoi qu'il en soit les amis, on en a terminé avec le retour sur l'Euro de cette semaine. Maintenant il est temps de passer à l'image de la semaine présentée par Victor qui va nous parler du Japon sur le sol américain. C'est parti. Effectivement, Victor, je te laisse nous présenter tout ça. Ouais, donc mis à part Elimination Chamber, alors je ne sais pas pourquoi j'ai la pancarte top sur moi, mais c'est top. C'est top parce que ce samedi 18 février, du côté des États-Unis également, on a pu voir un pay-per-view de la New Japan Pro Wrestling, nul autre que Battle of the Valley. Et le match que tout le monde attendait, du moins tous les fans de Sasha Banks et du catch féminin attendaient, c'est cette affiche. La championne en titre, la IWGP Women's Champion Kairi, anciennement Kairi Sane à la WWE, qui défendait son titre contre Sasha Banks, connue maintenant sous le nom de Mercedes Moné. Eh bien, figurez-vous que le résultat qui va s'afficher maintenant, c'est cette image qu'on retient. C'est Sasha Banks qui est donc devenue la nouvelle championne IWGP Women's. Et c'est quand même c'est un beau pari. Non, c'est pas une prise de risque de la part de New Japan, parce que voilà, Sasha Banks pour développer la marque New Japan à l'international, c'est fantastique. On sait que c'est un nom qui, voilà, comme le dit son nom, Sasha Banks is money, Mercedes Money is money. C'est une valeur sûre et je pense que c'est pour ça qu'ils lui ont donné le titre. Au terme d'un, je sais pas si vous avez vu quelques extraits du match, mais les nouveaux finishers de Mercedes Moné, franchement, il envoie. Alors explique-nous le finisher pour ceux qui l'ont pas vu. Alors là, ça va être une tâche compliquée, mais Alors le finisher,
Elle commence un peu Vas-y. comme le. Prends un traversin et fais-nous l'exemple. Ouais, voilà, le mieux c'est que tu le mimes. Hein. Non, je crois qu'elle le prend un peu comme le finisher de Beth Phoenix, le Glam Slam. Ouais. Et elle la claque sur le sol d'une manière, mais un peu. Elle finit comme un DDT, je crois. Elle arrive à se retourner, à mettre un DDT. Je l'ai très bien imité, c'est magnifique. Et voilà, ça a suffi pour le tomber de 3 face à Kairi. Et donc, Mercedes Moné qui est la nouvelle championne. Et du coup, je voulais, mis à part parler de Sasha Banks, on va revenir un peu sur l'image, Axel, si tu peux la remettre. Voilà, c'est cette tenue. Et cette tenue, en fait, c'était la tenue de Hana Kimura. C'était une catcheuse qui a mis fin à ses jours il y a maintenant plus de. Alors, c'était le 22 mai 2020. Donc, ça fait presque 3 ans qu'elle a mis fin à ses jours suite à des problèmes de harcèlement en ligne et dans la vraie vie. Et du coup, c'est un superbe hommage que Sasha Banks a rendu. On sait qu'elle a toujours été admiratrice de ce qui se passait dans le catch féminin dans le monde entier. Très admiratrice du Japon. On sait que voilà, elle était très proche du catch japonais. Elle n'hésitait pas à faire des sortes de séminaires pendant sa pause après WrestleMania 35, lorsqu'elle a fait son petit hiatus, lorsqu'ils ont perdu les titres par équipe face à Peyton Royce et Billie Kay. Une news qui va faire plaisir à Jacques. Et ouais, c'est un magnifique hommage, et quoi de mieux que le rendre sur la plus grande scène, entre guillemets, sur laquelle Sasha Banks a pu faire cet hommage. C'est un match pour le titre mondial, IWGP Women, et c'est donc magnifique. Ensuite, je vais vous parler un peu de ce show, parce qu'il y a un deuxième événement majeur, et non des moindres, c'est cette image. Cette image sur laquelle figure sur la droite, si vous regardez All Elite Wrestling, vous le connaissez, c'est Eddie Kingston. Et sur la gauche, on en a parlé il y a très peu de temps, c'est un catcheur néo-zélandais. Est-ce que Axel, Hugo ou Jacques pourraient me dire son nom, si vous en souvenez? Il est marqué Jay White. dans le rectangle, c'est Jay White. Oui. On en avait parlé parce qu'il y avait des rumeurs sur une possible apparition au Royal Rumble, mais voilà, Jay White est sous contrat avec la New Japan Pro Wrestling. Eh bien, figurez-vous que dans un match entre Eddie Kingston et Jay White, le perdant devait quitter la New Japan Pro Wrestling. Et c'est Jay White qui a perdu. C'est Jay White qui a perdu, et du coup, les rumeurs, je pense, se sont intensifiées, c'est un fait, et vont encore s'intensifier jusqu'à la route vers WrestleMania. Et quand on pense qu'AJ Styles n'a pas de match pour WrestleMania, malgré sa blessure, bah franchement, un Jay White, AJ Styles, je pense que ça en fait saliver plus d'un, et ça ferait plaisir à beaucoup de monde. Après, est-ce que Jay White est, entre guillemets, compatible avec la WWE? On ne sait pas. Mais en tout cas, il a dit qu'il voulait. Je pense il veut revenir sur le sol américain. C'est pour ça qu'il quitte le Japon. Parce que je pense qu'il a fait un peu le tour. Après, on peut peut-être le voir du côté de la Noah, mais j'ai quelques doutes. Et je pense que Jay White, sans aucun doute, ce sera soit du côté de WWE ou de l'AEW. Donc on a assez hâte de ce qui va se passer. Ensuite, mis à part Jay White qui perd ce match, au niveau des anciens WWE, on a eu un changement de titre. Le titre Strong Openweight, on a Kenta, donc qui s'appelait Hideo Itami, à la WWE, qui a pris le titre des mains de Fred Rosser. Ensuite, donc Zack Sabre Jr. qui conserve son titre télévisé de la New Japan. Comme on l'a dit, Sasha Banks qui prend le titre des mains de Kairi Sane. Et dans le main event, c'est Kazuchika Okada, donc la star, le visage de la fédération japonaise, qui a gardé son titre dans un match de 20 minutes contre Hiroshi Tanahashi, lui aussi très grand star du côté de New Japan. Donc voilà, c'était une chronique assez courte, mais qui pour moi était assez importante, puisque voilà, Sasha Banks, elle a une énorme fanbase, peu importe ce qu'elle fait, elle sera toujours suivie, peu importe ce qu'elle fait. Et du coup, bah, gros résultat, gros match, très bel hommage, et la New Japan qui s'installe encore un peu plus sur le territoire américain. Sasha Banks qui d'ailleurs sera présente durant la Mania Week à la WrestleCon, une petite convention dans laquelle de nombreux catcheurs-catcheuses peuvent être rencontrés par les fans présents dans la ville. Voilà, Jacques, est-ce que tu vas aller voir Sasha Banks à la WrestleCon? Tu peux allumer ton micro, Jacques, aussi, ça coûte pas plus cher. Ouais, tu peux faire un petit effort.
Continue. Essaye encore. On t'entend pas, Jacques. Là, vous voyez la petite roue qui tourne et Jacques ne répond pas. Jacques ne répond pas. Jacques.exe, Ouais, vous m'entendez ou pas? Ah, C'est mieux quand on allume le micro. Hein. Du coup, tu disais Sacha Who? ouais. Mercedes Monet, est-ce que tu vas aller la voir à la WrestleCon? En fait, j'ai déjà ma photo avec, donc pour cette fois, je m'abstiens. Je crois que t'as pas de photo avec Goldberg. Hein. Non, 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 non. Donc pourquoi pas avec lui? Dans ce cas-là, ouais. Je me tâte. Allez. Et en plus, Et on pas me dit pour que les t'avais une big gold à faire, dédicacer. Ouais, et j'ai fait les comptes, ça va revenir un peu bête. Hein. Et bien justement, les amis, on va lui passer la parole puisque c'est son moment, c'est son instant. Voici la Now. Wrestle Fact de la semaine. La Wrestle Fact, c'est Now. 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 Et nous avons, je crois, une grosse chronique cette semaine et on commence avec le 23-02-2010. C'est bien ça. Donc on va commencer avec le 23 février 2010. Donc du coup, c'était le premier show NXT de l'histoire. Donc c'était le début du show. Donc la ECW s'est terminée justement il y a 13 ans maintenant. Et NXT faisait son premier show. Donc en main event, on a vu le champion poids lourd Chris Jericho battre Daniel Bryan avec les murs de Jericho. Avec à la fin du match, du coup, le Miz qui passe à tabac son rookie, donc en la personne de Daniel Bryan. Voilà, donc après on va passer à la prochaine fact en image. Alors là, c'est une autre date, un peu plus récente, donc toujours, donc le 23 février. Elimination Chamber a eu lieu au Target Center de Minneapolis, dans le Minnesota. Mais c'est également le dernier pay-per-view avant le lancement du WWE Network, qui était le lendemain. Donc voilà, donc avant c'était vraiment tu payais vraiment pour le pay-per-view. Là c'était vraiment le dernier pay-per-view qui était considéré comme ça, et le lendemain il y avait le network qui permettait du coup par la suite à tous les abonnés du coup de profiter de tout du contenu de la plateforme ainsi que les pay-per-view. C'est quoi le bruit qu'on entend là? C'est Jacques qui a le câble est rouillé, je pense. C'est vrai, il y a du bruit? En gros, dès que tu parles en continu, ça fait. Je crois que c'est bon, vas-y Jacques. J'ai loin de mon téléphone, c'était de ça. Hein. Vas-y Jacques, vas-y. Ah voilà, je tombe d'une perche, je sais pas qui allait parler. Donc là, on va plutôt revenir en 2023, les gars, si vous voulez bien. Alors, le dernier PLE Elimination Chamber est le premier événement majeur de la WWE à se tenir à Montréal. Depuis, à votre avis? C'est pas. Non, c'est pas Cyber Sunday, un truc comme ça, non? Taboo Tuesday, non? Non. Bah, C'est c'est pas, le dernier le pay-per-view Montréal à Montréal? Screwjob. Il y a eu un gros événement, entre guillemets, qui s'est déroulé à Montréal. Et c'était le dernier en Ah, date. Breaking Point Eh bah, 2009. c'est le Montréal Screwjob. C'est bien ça, ouais. Donc Ouais. là, on va l'illustrer du coup avec cette belle image que j'ai trouvée. C'était la carte du show. Donc comme vous pouvez le voir, Avec le fameux segment de Maryse sur le ring. Il c'est parle ça. Bon, français. après, c'est surtout le main event. Le main event, on voyait CM Punk affronter Undertaker en un match de soumission. Avec cette controverse où Taker avait soi-disant abandonné. C'était celui-là le main event? Ouais. D'accord, j'aurais pensé que c'était Orton Cena, moi, le main event de tête, mais. Ouais, Ok. ils se sont affrontés avec la violence, là, le match I Quit. c'est I ça Quit, ouais. Ouais. Ouais, non, c'était Taker CM Punk. Bon, après, là, on va toujours parler du présent, hein, on va arrêter ça, on va parler du futur. Je vais pas parler de théorie, mais de Montez-Ford, qui a brillé lors du dernier match. Alors, j'ai une petite question pour vous, les amis. Donc, dans le chat, je vous laisse répondre. Que faisait Montez-Ford avant d'entrer dans le monde du catch? Donc, la première réponse, donc, du coup, boulanger.
Deuxième réponse, marine. Troisième, stripteaseur. Et dernière réponse, garagiste. On vote avec les pancartes, c'est ça? C'est ça. Merde, attends. Très bonne question. Donc on vote avec les chiffres, hein. Donc 1 pour boulanger, 2 pour marine, 3 pour stripteaseur et 4 pour garagiste. Le garagiste. C'est bon. Donc ça vote. Ah, c'est partagé la réponse. Hein. Alors, C'est vrai que Montesfort, t'as envie de répondre garagiste. Hein. Victor, tu as faux. Et les garçons, vous avez faux également. C'était La marrant. réponse c'était la réponse B. Et oui, il y a Gwen qui a trouvé dans le chat, ainsi que Ray Taylor, Supergus. Et ouais, non, c'est tout. Il n'y a que 2 bonnes réponses. Hein. Donc voilà, donc il était marine américain, Montesfort. Donc j'ai juste une petite photo à vous montrer juste après, avec Montesfort en costume. Donc il était tout jeune, hein, Ah oui, effectivement. comme vous pouvez le voir. Donc voilà, donc Montesfort était un marine américain, donc ce qui est quelque chose que beaucoup de fans ne savent pas forcément. Cela montre aussi pourquoi cette superstar est si respectueuse et aime se surpasser dans les rings. C'est vrai que ça, on peut pas lui enlever. Ouais. Alors, on va toujours parler de Montesfort. Hein. Alors, Allez. savez-vous donc, que Montesfort est une personne très charismatique qui sait attirer l'attention sur lui. Cependant, il sera encore plus connu des fans et des gens en général, car Bianca et lui-même feront partie de leur propre télé-réalité. Et ouais, donc en fait, le couple est apparu lors du NBC Today Show, donc, qui s'est passé le 22 novembre 2022. Ils ont annoncé en direct qu'ils vont diffuser une série de 8 épisodes qui suivra le couple en dehors des rings et sera diffusée sur Hulu. J'ai une question. Oui. Il manque pas un mot? TV peut-être. Oui, peut-être. Non, en fait, j'ai hésité entre TV et series et en fait, j'ai oublié carrément le mot. Quitte à hésiter, j'oublie. Ouais, voilà. Bon, là c'était petit. Hein. Hugo, là, t'as cherché les Ouais, petits c'est clair, trucs. mais quel faillot. Grave. Bon, c'est rien. On va passer à la prochaine fact, les amis. Donc là, ça va être voilà un petit fact sympa. Hein. Donc c'était en 2019. Le pay-per-view de 2019 a permis de voir Sasha Banks et Bayley devenir les premières championnes par équipe de la WWE. C'est vrai. Waouh. Voilà. Donc je vois que vous avez un très bon souvenir. C'est cool. Il y a exactement la même réaction que pour les débuts de Bronson Reed, Aaron. Quand tu- Mais tellement. Parce Alors que- que voilà, après un mois après, ils ont perdu le titre face aux Iconics. Hein. Donc pour moi, juste pour ça, je voulais en parler. Tout s'explique. Bah oui. Alors, on va passer à la dernière fact du coup pour la journée, avec une petite question. Alors, parmi toute l'histoire du show, y a-t-il eu un match qui a clôturé le show sans être un match en cage, donc en Elimination Chamber, ou pour le titre? Oui ou non? Attends, j'ai pas compris. T'as mis toute liste. Ouais, c'est assez loin. Donc, est-ce qu'il y a eu un match autre qu'une Chamber ou un match pour le titre dans le mini-event de ce show-là? Ça répond oui, oui, oui. C'est bon? Vous avez tous voté? Effectivement, il y a bien eu un match. Donc, je ne sais pas après si un d'entre vous a trouvé, a une idée derrière la tête. Il doit y avoir The Rock dedans, non? Peut-être une connerie. Non. Moi, je pensais aussi à Chamber 2013, mais du coup, le titre était en jeu. Ouais, le titre était en jeu, ouais. C'est pas une connerie avec Michael Cole ou Jerry Lawler. Non, bah pour Non. main event. C'est fou, Non. quoi. Ça doit être, Ils sont le, pas allés ça doit jusque-là, être quand le même. Taker alors. Le 2014, non? C'était en 2012. Petit indice. 2012, c'est quoi? C'est Orton? Non.
Sina. 2012. Ah oui, Sina. Contre. Sina contre Non, pas Batista. Non. 2012. C'était un catcheur qui est revenu avec une gimmick qu'il avait perdue, entre guillemets, et qu'il avait retrouvé. Et il est revenu Tensai. en fait. Non. Brodus Clay. R-Truth. Non plus. Attends, en 2012, en 2009, c'est WrestleMania Kane. 25. Ouais, c'est ça. Kane. Ah, c'est Kane. Bon, j'avoue, j'ai vu sur le chat, j'ai un peu triché. Merci Joe Catero. Non. Mais quand j'ai lu Kane, j'ai fait sérieux. putain, c'est vrai, cette rivalité. C'est ça. Zack En Ryder. 2012, John Cena a combattu Kane dans un match en ambulance. Torres aussi. Oui, F. Torres, effectivement. Cette grosse rivalité, le fauteuil roulant. Zack Ryder, oh là là. La merde, il saute depuis l'entrée. Donc, C'est vrai. Ils Non, avaient après, mis ça. si vous voulez voir un Cena match qui galoche F. Torres à la place de Zack Ryder. C'est fou d'avoir mis ça en main event, mine de rien. De ouf. Après, Ah, Kane faut- il est tellement faut- bien buildé. Hein. Franchement, Kane, à ce moment-là, j'avais bien kiffé. Hein. Ouais, bah, on a vu ce qu'il a fait dans la carte de Mania après. Hein. Ouais, cool. Voilà l'image. Eh ben écoute Jack, merci beaucoup. Mine de rien, il y avait des petites facts intéressantes et j'aime bien quand on cherche comme ça des petits matchs, quand tu fais travailler notre mémoire, c'est cool. Ça, au plaisir. Merci beaucoup Jacques. Merci à tous les chroniqueurs, merci également Victor pour ta petite chronique, merci à Hugo également hein, pour toujours ces interventions très Pas pour ta qualitatives. chronique. Voilà. Hugo. Pour ma chronique. Merci également à tous sur le chat pour avoir été encore aussi nombreux cette semaine. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine. Avant ça, je vous rappelle, comme d'habitude, avant de quitter le live, notre petit sponsor l'Euroshop. Vous pouvez aller faire un tour dès ce soir pour avoir les frais de port gratuits des 35€ d'achat. Je vous rappelle qu'il y a des petites nouveautés qui viennent de débarquer. La nouvelle collection de Cody Rhodes, la nouvelle collection de la Bloodline, le t-shirt de Sami Zayn et plein d'autres t-shirts, vêtements et accessoires. Les ceintures également, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Le lien s'affiche sur votre écran. Et puis on Et les retrouve... colliers pour chiens. Ah merci Victor, j'ai failli oublier. Les colliers pour gros chiens. On se retrouve donc la semaine prochaine pour continuer à débriefer sur cette route vers WrestleMania qui s'annonce quand même mine de rien pas trop mal hein, pour l'instant. Outre le Homos Brock Lesnar, ça s'annonce quand même pas mal. Merci à tous les amis. Un mot de la fin? Trita. Trita, très bon choix, j'aime beaucoup. Victor, tu disais? Collier. Collier. Hugo. 244 244p. Pas grave. Ah, c'est une catastrophe là, ça bug de ouf. Jacques. Bah, merci à tous d'avoir participé. On a au dit show. un mot, Jacques. Merci. Merci. Et donc, Trita pour moi, effectivement. Trita, le mot de la fin. Merci à tous. Et évidemment aussi, comme d'habitude, n'oubliez pas, vous soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Merci à tous les amis. On vous retrouve la semaine prochaine, jeudi à 21h. Et sur la rediff YouTube, comme chaque semaine, dès le vendredi. Ciao, bye bye. Dance this night away. Hugo, il est déjà parti se coucher, lui, hein. C'est déjà fini.